Yes! Re-bienvenue à Pivot avec Pinot. Tellement content que vous soyez là. Là, on a une recrudescence de monde qui nous écrivent. Je l'ai demandé l'année dernière, là, vraiment. Alors, dites-moi des places inusitées où vous nous écoutez. Il y a un couple qui m'a écrit: après avoir couché nos enfants, Guillaume, on monte dans notre chambre et on t'écoute sous la couette de lit. Ça, c'est beaucoup d'informations pour une écoute de podcast. Moi, je veux savoir si on se fait une cabane en dessous de la couette de lit ou c'est plus on est en train de faire la conception d'un enfant. Si oui, je veux tout savoir. Quel épisode? Comment il va s'appeler? Ça a-tu marché? Ça a-tu pogné? Si tu dans les ovaires? Enceinte de combien? Je veux tout savoir. Honnêtement, ça me touche au plus haut point si jamais il y a du monde qui frivole en dessous des couvertes en nous écoutant. Je vois pas en quoi c'est turn on, mais j'apprécie au plus haut point. Ceci étant dit, j'ai aussi la semaine passée plugué le fait que si vous vouliez être commanditaire et tout ça, puis regardez, boum, cette semaine, Escapade Board Shop, check bien ça, je vais te mettre même un petit lien en dessous. Pouf, tu peux aller sur le site. Escapade, je n'ai déjà parlé, c'est la deuxième fois qu'ils nous commanditent et c'est chez nous, je suis nostalgique, là, mais c'est le board shop de Saint-Hyacinthe. C'est la référence en skateboard à Saint-Hyacinthe. Puis je vais dire, je vais pousser ma loc au Québec. Ils ont encore agrandi le magasin. C'est énorme, c'est beau. Là, c'est la collection d'été qui vient de sortir. Ils m'ont dit: Guillaume, passe, viens te chercher un chandail, mettre ça dans ton podcast. Je les aime d'amour. Fait qu'allez les encourager, Saint-Hyacinthe. Je veux dire, c'est pas dur à trouver, Escapade. Quand tu traverses la 20, là, maintenant, il y a une traque de chemin de fer. Je pense que c'est la seule autoroute dans le monde entier qui a une traque de chemin de fer qui traverse. C'est là. Une fois que c'est passé, check à ta droite, Escapade Board Shop. Sur ce, trêve de plugger des commanditaires et mon podcast aujourd'hui. Mon invité, très heureux de la recevoir. C'est tellement hot. J'ai demandé à fait, c'est ma nouvelle amie Instagram, mais surtout une chanteuse que vous allez capoter dessus. Son dernier album est parfait à écouter sur la route. Mesdames, messieurs, Sarah Dufour. Yeah. Et voilà! Enfin! Sarah Dufour, comment ça va? Ça va bien, mon nouvel ami Instagram. Non, mais c'est vrai! On jase sorti de nulle part. Je pense que je t'ai tagué parce que je montais jouer à Dolbeau-Mistassini. C'est ça. De là, de fil en aiguille, on s'écrit à chaque semaine. C'est nice, ça se passe. Ah, mais très cool. Ben, félicitations. D'ailleurs, j'invite les gens à te suivre sur Instagram au nom de commercial quoi? Sarah Dufour, ouais. Sarah, pas de H. Ah, attends, je vais t'expliquer l'histoire parce qu'avant, le Sarah Dufour, quand je me suis mis sur Instagram, Sarah Dufour, il était pris. Fait que là je m'appelais Sarah Dufour Tougne depuis 2012, genre, depuis que j'étais sur Instagram. Puis là, un moment donné, l'année passée, je me suis dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens que j'ai pas le Sarah Dufour, tu sais. Fait que j'ai écrit à la vraie Sarah Dufour. Elle habitait à Lévis, tu sais, elle aurait pu habiter en France, là, tu sais. Ouais. J'ai tout expliqué mon histoire, tu sais. Là, je te fais une parenthèse, là, en tout cas. J'ai tout expliqué mon histoire de ma vie, puis, tu sais, de où ça part, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, puis là, c'est toi qui as le nom Sarah Dufour, le vrai, tu sais. Fait que là, j'ai dit, moi, je serais game, là, d'aller te porter une bouteille de champagne chez vous, là, puis en échange de ton nom, en tout cas. Puis la fille, elle me dit, oui, mais elle dit, je veux rien savoir de la bouteille de champagne. Fait que là, j'étais arrivée avec les cadeaux, tout le kit, j'ai tout mis ça sur sa galerie. Puis, elle m'a donné son nom. Un film, hein? Mon Dieu, hey, tu vois, moi, le Guillaume Pinot qui, à chaque fois, reçoit des trucs il te reste des billets, il m'y retransfère, puis il est bien tanné. Moi, c'est PIN 2000, là, mais le gars, il fait comme, man, j'ai reçu, là, puis tu vois, il y a pas longtemps, j'ai reçu des bonnes fêtes pour lui, puis j'ai fait, ah, garde. Mais c'est ça, elle me disait, le monde, il me disait, ah, je vais aller à ton spectacle à soir. Elle dit, oh my God. Fait que là c'est réglé, ce côté-là. Puis pas de hache, là. Pas de hache dans ça. Ah oui, ça, c'est important. Ouais. Parce qu'en 2012, il s'en est passé des affaires en 2012. C'était le début. Je sortais de l'École nationale de la chanson, puis j'étais couchée dans mon lit. Je suis souvent couchée dans mon lit parce que tantôt, on se parlait hors d'ombre, puis je te disais, ah oui, j'étais couchée dans mon lit. En tout cas, en plus, tu as dit que le monde écoutait ton podcast couché dans le lit, en dessous des couvertes. Fait que bref, je suis couchée dans mon lit en 2012, si je me dis, bon, ça va me prendre un site Internet. Ouais. Fait que là, je m'en vais voir saradufo.com, pas de H, tu sais. Puis là, il n'existe pas. Je fais yes, sir, mais là, j'ai dû aller voir avec un H parce qu'il y a plein de monde qui ont tout le temps mis des H à mon nom. Ouais. J'ai écrit saradufo.com avec un H. Puis comme je dis souvent en spectacle, si moi, je t'ai écarté dans ma tête, ben l'autre Sarah est écartée d'une autre manière sur son site Internet. Fait que c'est un site pornographique.
Yann, tu peux aller voir. Mais Yann, c'est sûr qu'il va y aller. Il est en ce moment, je le vois, il est en train de faire ça. C'est quoi les chances que ça tombe sur moi, tu sais? Mais c'est correct que ça tombe sur moi parce que j'en ris, tu sais, puis c'est drôle, là. Fait que là, tu peux acheter son lien à elle, là. Ben, moi, j'ai tout le temps un hold dessus. À chaque 17 octobre, faut qu'elle renouvelle, là, tu sais. Ouais. Et j'ai tout le temps un hold sur le site, mais ça renouvelle à chaque année. Hey, moi, je pense qu'on a pris Guillaume Pinot, OT, AUD, EAULT. On les a tous pognés. Je pense qu'ils linkent tout à EAULT.com. Sinon, le monde, il se trompe. C'était ça que je voulais faire en ayant le Sarah avec un H. Tu sais, je voulais le rediriger vers le mien, mais bon. Probablement que les gens vont s'en rendre compte, par exemple, avec le H, qui va ça doit pas être son site, ça. Je trouve pas le lien de la billetterie. C'est ça. Mais c'est drôle. C'est ça. Yeah. Sarah, d'habitude, je demande toujours c'est quoi notre lien de connaissance, mais nous autres, là, on s'est jamais vus en vrai avant là. C'est ça, puis on s'est encore, c'est ça. Mais on s'est même pas vu, tu sais, là, on est en virtuel, là, mais on exact. On s'est jamais vu, mais on s'est écrit, on se connaît. C'est vraiment parti de la shot. Je t'ai tagué en disant on monte à Dolbeau, puis quand je suis arrivé, il y avait ton poster. Puis moi, j'ai joué longtemps avec Mathieu Lévesque. Je sais pas si tu connais Mathieu Lévesque. Oui, Sodomousse. Sodomousse, encre sur le papier avant même. Puis j'ai dit, si j'écoute Sarah Dufour, il fait, ouais, mais je la connais en fait le show. Puis là, il m'a montré ton poster, puis j'ai fait, ben voilà, meilleur ami Instagram depuis. Là, on s'écrit, on se partage nos vies. Oui, c'est ça. Mais bref, fait que. Parce que tu m'as écrit l'autre fois, tu as fait hey là, on se fait compétition. Je fais oui, je fais le théâtre du Petit Champlain à 52 personnes versus le Capitole. Vous étiez combien de monde? On était sold out. Mais oui, moi aussi en passant, j'étais sold out à 52. Ah, ok, ça c'est 250, excuse. Ok. Hey, il y a même eu une expulsion. Imagine-toi donc. Le monde était fou, il montait sur le stage. Il y avait un disjoncté, mais tu sais, les gens sont comme. On dirait qu'ils veulent s'extérioriser. Puis là, ça déconfine un peu. J'ai l'impression qu'ils veulent se garrocher partout. Puis tu sais, des bouts, c'est un peu punk. Là. Lui, il a disjoncté. Ben, je sais pas, est-ce qu'il y avait permission d'alcool, toi, pendant que tu étais là-bas? Oui, depuis la veille. C'est ça. Ben, moi aussi, au Petit Champlain. Puis là, moi, il n'y a pas d'entracte dans mon show, puis il dure 1h35. Fait que le monde, là, ça se levait, ça partait au bar, ça revenait pendant le show. Là. Ça contre-torchait eux autres. Là. J'aime mieux boire que regarder tes gags pour l'instant. Il n'y avait pas un serveur? Non. Non. Mais, parce que Capitole, ça prête plus à ça. Au Petit Champlain, je veux dire, quand ça bouge, tu le sais tout de suite. Là, fait que, OK, ben j'ai jamais été dans cette salle-là, je sais pas. Mais, le Petit Champlain, généralement, c'est 234 places, puis là, c'est 52, puis là, ça va monter à 86, je pense, là, à partir de, genre, hier. Là. Mais c'est une belle salle, je pense. J'en ai entendu parler, mais j'aimerais ça m'amener à aller voir cette salle-là. C'est vraiment intime. Si jamais, Mané, tu sors un autre album, tu fais, je vais faire de quoi de très proche, intime, là, c'est vraiment la bonne place pour ça. Voilà notre lien de connaissance, Sarah. Première question du questionnaire. Quel est ton mot préféré? C'est là. Tu sais, je te disais qu'hier, j'ai écouté le podcast avec Adib, puis quand j'ai entendu cette question-là, j'ai dit, j'arrête de l'écouter. Là, tantôt, j'étais là, mon mot, là, c'était la seule question que je connaissais. Je me disais, mon mot préféré. Le seul mot que j'ai dans la tête, j'en ai sûrement d'autres, mais c'est débarbouillette. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce mot-là qui est venu. J'étais le débarbouillette ou tabarouette. Tabarouette, j'aime ça. Mais débarbouillette, là, c'est vraiment étrange, mais t'es la 5e personne. Là. Ben non! Oui, le premier de tout, c'était Simon Boulris, puis c'était débarbouillette. Tout le monde tripe sur le mot débarbouillette. C'est pas original, oh my God. Mais non, mais c'est pas que t'es pas original, c'est pas ça partout. Je trouve ça drôle comment la tête est faite puis qu'elle se croise là. Il doit être le fun à dire débarbouillette pour que tout le monde l'aime de même. Ça date de 2012, on en parlait de ce mot-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 avec la débarbouillette? Là? Non, mais c'était à l'École nationale de la chanson. Maintenant, il a dit le mot débarbouillette. Là, j'ai fait « Ah, c'est vrai, débarbouillette. 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 » Ça a resté. Mais tu sais, il y en aurait sûrement d'autres. Ouais. Puis tabarouette, pourquoi? C'est la même finalité? Mais tabarouette, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Tabarouette, tu sais. Ouais? Ouais, tabarouette. Tu sais, quand j'écris tabar dans mon cellulaire, ça l'écrit tabarouette en majuscule. Il te le flippe. Ça me fait chier qu'il fasse ça, le site d'autocorrecteur. Moi, il flippe mon nom en majuscule, puis il y en a 3-4 mots de même qui fait majuscule. Puis ben non, là, je voulais juste. Pivot avec Pinot, dès que j'écris ça, il met tout en majuscule. J'ai pas besoin de crier mon podcast non plus. Là. Ça, hein? Fait que non, mais. Fait que tabarouette, j'aime ça. C'est comme la version soft du sacre.
C'est ça, c'est poli. Toi, tu sacs-tu ou tu sacs pas? Ou tu sacs, toi? Ah ouais, je sac. Moi, je sac, mais moi, je suis comme, je m'enligne 3-4 d'un bout en même temps. Tu sais, si, mettons, là, je me fais mal, il arrive de quoi, là? T'as pas la question, Comme Mathieu Lévesque disait ça dans une joke, mais il disait ma mère dit tabarnak, puis elle snap comme une tondeuse, puis j'ai l'impression que t'as ce tabarnak-là de Dolbo Mistassini, probablement, de tabarnak de calice snappé comme une tondeuse. Mais il rentre, genre, je le contrôle pas, celui-là. Quand il s'enligne, ces trois-là. Il n'y a pas de piétage. Là. Lui, il rentre plaque, puis si c'est carré ou pas. Parlant de mère, tu sais, ma mère, ce qu'on aimait fait, parce que ma mère, elle sacrait pas, tu sais, mais quand on était jeunes, c'est ça. Notre trip, moi puis mes frères et ma soeur, on disait, hey, ma sac, on la faisait sacrer. On faisait extra pour qu'elle sac, puis on riait. Ça nous faisait rire. Lequel elle choisissait? Elle disait, Chris, elle calisse, puis là, genre, ça fait de même. Mais tu sais, quand ça sort pas jamais dans la bouche de quelqu'un, les autres, on se tordait, là, parce que c'était tellement pas naturel, c'était drôle. Mais quelqu'un que tu sais que ça sac pas, ou pis rien de méchant contre eux, mais quand un Français vient d'arriver puis il fait « Ah, je vais sacrer pour m'intégrer », puis tu le sais tout de suite. Tabernacle. Ouais, c'est pas... Tu le maîtrises pas, dis-le pas, là, tu sais. Dis-le tiens, au pire. OK, parfait. Si on va à l'opposé, un mot que t'haïs pour mourir? Violence. Ah, wow! Bien pensé. Parce que c'est la semaine passée, je me suis fait poser dans une autre entrevue, c'est quoi le sport que je trouvais qu'il n'y avait pas rapport? Je disais, ben là, tous les sports ont rapport, là, tu sais. Mais j'ai dit, j'aime pas les sports de violence. J'aime pas la violence, j'aime pas la chicane. Bon, ça, c'est clair. Fait que quel sport de violence t'aimes pas? La les UFC? affaires de TKO, là, pis tu sais, la gueule, on dirait que ça, je file pas bien. Les affaires de TKO. On dirait que j'ai pensé à Punch-Out, le jeu numéro 1 de Nintendo. TKO. Ah ouais. Mais ouais. UFC, c'est ça, là, le combat ultime pis tout. Là. Exactement. Ouais. Ça mais tu vois, j'en parle avec, tu sais, il y a Virginie Fortin puis Léane Labrèche d'Or, là, deux, ben c'est pas deux humoristes, mais une actrice puis une humoriste actrice. Puis les deux capotent là-dessus, puis ils m'ont un peu expliqué à un moment donné, puis j'ai fait ah, OK, ouais, je peux peut-être comprendre la technique, mais il reste que c'est deux gars qui se tapochent à la gueule, fait que ça reste des fois comme... Puis je trouve ça pire, les combats de femmes. Je trouve ça tellement violent. Ben, vois-tu, j'en ai pas vraiment écouté, mais tu sais, du peu que j'ai vu, mais tu sais, je comprends que ça doit être hyper technique, puis tout ça. Il y a un fond que souvent, je serais comme aussi, OK, ouais, ça se comprend. Mais en même temps, moi, c'est vraiment sur le côté... Je te fais d'en face, puis je te ramasse. Puis mon but, c'est de te détruire, tu sais. Mon but, c'est de te tuer pour gagner une ceinture. Ouais, dans ce cas-là, je comprends ton point. Ben, parfait. Le mot violence. Hey, mais tu vois, tu disais, ah, je suis pas original. Mais violence, c'est la première fois que quelqu'un dit le mot violence. Donc, bravo pour ça. Bon, c'est cool, hein? On va maintenant à la question numéro 4. Quelle est ta drogue favorite ou... J'ai changé pour dépendance favorite. Comme ça, t'as pas besoin de t'envoyer toi-même en prison s'il y a de quoi. Là. OK, non, mais dans le sens que moi, je prends plus de drogue, tu sais. J'ai arrêté ça. Mais moi, j'ai fait ma jeunesse. Quand tu habites au Lac-Saint-Jean, Mathieu Lévesque pourra probablement en témoigner. Mais quand tu viens de Dolbo Mistassini, surtout, tu fais ta jeunesse, tu fais tout plus de bonheur, tu sais. Fait que moi, j'ai arrêté de sortir d'un bar à 19 ans. Ça te donne une idée, là, tu sais, que à 14 ans, on peut sortir d'un bar aussi. Fait que si, mettons, puis quand j'ai commencé moi, mon trip, c'est quand j'ai pris du buvard pour la première fois, j'ai fait... ça m'en prendrait à tous les jours de ma vie, tu sais. C'est comme si tout devenait clair, tout devenait... Mais tu sais, dans ma tête, je fais ça. Tu fais ça quand t'es jeune parce que t'es tellement pas conscient du danger. À ce temps, je suis tellement trop consciente du danger des drogues chimiques qu'on dirait que quand t'es conscient, s'il t'arrive de quoi, ben t'es encore plus responsable, tu sais. Mm-hmm. Hey, le mot buvard, là, si je l'avais pas entendu depuis secondaire 2, fait que chapeau à toi aussi. Buvard. J'ai l'impression que c'est une drogue qui, à moins qu'il y ait plein de monde, j'ai l'impression que ça n'existe plus, du buvard. Ouais, mais c'est ça. Il y a bien d'autres affaires qui sont plus à la mode à cette heure, là. Je pense que c'est les microdoses de moche puis de LSD puis tout ça, là, que j'entends parler. Mais on appelle ça aussi, on fait du carton. Du carton. Ah ouais? Ouais, le buvard, là, parce que c'était comme un petit morceau de carton. Fait que c'était ça. Sinon... Mais sinon, c'était quoi l'autre affaire? Ben, c'est... Quelle est votre drogue favorite ou votre dépendance favorite? Clairement, le bobli, là, de ce que je comprends. Oui, ben c'est ça. J'aurais tellement pu dire ça parce que depuis que j'ai goûté à ça, moi, j'étais très pas... j'ai jamais été très au pétillant puis tout ça.
Puis à un moment donné, je goûte à ça, puis là, je fais comme, c'est donc mais le fun. Tu sais, puis là, j'ai goûté à la lime en premier parce que tantôt, tu me parlais de la lime. Ouais. Puis là, après ça, j'ai goûté au pamplemousse. Puis le pamplemousse est devenu ma sorte préférée. Puis après ça, j'ai goûté blackberry, les mûres. Là, c'est devenu mon nouveau préféré. Puis là, après ça, dernièrement, j'ai goûté ananas, pineapple. C'est malade. Puis là, dernièrement, j'ai ajouté de la vodka dedans, dans toutes les sortes. C'est crazy. Fait que là, je suis rendue comme un peu dépendante au bubbly. À ce temps, mon gérant, il me dit c'est quoi tes sortes préférées de bubbly? Puis là, j'arrive dans la loge, puis là, c'est full de bubbly, tu sais. Mais sais-tu quoi? Je vais demander ça maintenant dans la loge parce que moi, j'ai toujours demandé Coke Diet. Moi, je suis un fan fini de Coke Diet. Vodka Coke Diet, d'ailleurs. Mais là, vodka bubbly, j'ai l'impression... Parce que lui, il est vraiment 0%. J'ai l'impression qu'il ne se crappe pas les dents comme le Coke Diet. Fait que ça, c'est bon, là. Il est pas trop, tu sais, c'est comme léger, le petit goût, là. Fait que là, tu goûtes à ça, mais c'est dangereux, là. Si tu manges la vodka là-dedans, parce que là, c'est comme super estival. C'est comme... Tu t'en rends pas compte, là. Puis là, tu deviens chaud d'ail, puis à un moment donné, t'es comme, moi, je suis chaud. Mais je vais vomir. Ouais, non, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Bobli, moi, des fois, je suis en chaud, puis là, je suis rendue, je niaise. Alors, la soirée a commencé par Bobli. Fait que là, à un moment donné, on va peut-être avoir une commandite de Bobli. Ben, je te le souhaite. Tu sais que tu es la deuxième personne qui espère ça fort hein, sur le podcast. Il y avait aussi Félix-Antoine Tremblay qui, lui, ne jure que parce qu'il n'arrête pas de parler de Bobli, des pluggés. Toi et ça, toi et tant, tout le temps. Ben, moi, je veux dire, je me force pas, là, tu sais, pour le plugger. Tu sais, c'est drôle, tout le monde, je trouve tellement qu'ils ont réussi leur affaire de marketing. Tu sais, on se croise autrefois fois, il y a un gars sort de son genre, il y a une canette de Bobli. Moi, j'avais la mienne, j'ai comme, Bobli! C'est comme, c'est rendu tout le monde, ça va devenir, je pense que Perrier va faire faillite. Le Perrier, ouais, mais parce que oui, puis Perrier, on dirait que quand tu goûtes du Bobli, quand tu reviens avec Perrier, tu te dis, Chris, tu mous ou c'est de l'eau au sel? Ça goûte le sel, le Perrier, on dirait. Ouais, mais je les salue s'ils veulent commanditer le podcast, mais honnêtement, j'aimerais mieux Bobli. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, pour ça, l'autre question, quel est ton son ou ton bruit préféré? Ah ben ouais. My God, mais là, j'en ai sûrement plusieurs, mais attends, je sais sûr qu'il y en a. Attends une minute, c'est quoi mon bruit ou mon son préféré? Tabarnouche. Aïe, aïe. Attends. C'est quoi j'aime? Prends le temps, il n'y a pas de... Moi, à date, toutes tes réactions s'en vont dans mon teaser, dans ma tête. Je suis en train de faire du montage déjà. Tabarnane! Tabarouette! Hey, on peut-tu revenir? Je vais réfléchir. Non, mais attends, c'est sûr que... Ah, mais tu sais, j'en ai plein. Tu sais, je pourrais dire le bruit des chutes, le bruit des oiseaux, mais non. Il y a des sons bien plus hot que ça, là, mais ça me vient pas. Hey, Pansy, y a-tu un son que t'haïs? Ah oui. Les sons que j'haïs, mais j'haïs ça entendre des sons de téléphone. Quand mettons, on est avec du monde, là, puis il y en a un qui n'a pas fermé sa sonnerie, là. Puis là, ça fait tout le temps. Ou ben non, quand ma soeur, mettons, ma soeur, elle est tout le temps, elle, quand elle écrit, moi j'ai fermé ça, mais quand elle écrit à quelqu'un, ça fait. Ah ouais, ça, là. Ah ouais. Ça, là, je viens. Fait que là, je vais le fermer moi-même. Ou ben non, quand ma filleule n'a pas mis. Elle a des cadrans qui sonnent à 5h, à 5h15, jusqu'à 8h le matin. Là, puis quand je vais coucher là, des fois, là, puis elle l'a pas enlevé, puis que c'est une journée de congé, là, puis elle adore tellement dur son cadran. Ça m'agresse vraiment, puis j'y ai déjà dit d'ailleurs. Parfait, mais on y repasse le message. On a passé un message à Bobli et à ta nièce à date. Fait que là, écoutez le podcast. Regarde, je te laisse attendre d'y penser à ton bruit que t'aimes. Au pire, ça te pop dans le podcast puis tu nous le ramènes. Il n'y a pas de stress. Oui. Au pire, moi, t'écris sur Instagram. C'est vrai. Je le mettrai dans la zone commentaire du podcast pour les gens qui veulent vraiment savoir ton son préféré. C'est bon. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ben oui, mais mon premier deuil, mais tu sais, pour moi, un deuil, on parle d'une personne ou ben non, un deuil plus léger? N'importe quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, je comprends. Mais mettons là que tu sais, je vais reculer plus loin parce que tu sais, je pourrais parler des choses vraiment, vraiment sérieuses, mais si je recule plus creux que ça, quand moi j'ai eu dans la vie, parce que je sais que t'aimes les chiens, moi on a eu 9 chiens, tu sais, mettons, de toutes depuis que j'étais petite, là, mettons. Ouais. Puis il y en a un qu'on avait eu, il s'appelait Charlie, mais on l'appelait Tipou. Puis Tipou, ben, c'était le chien à ma soeur, mais c'était comme un peu moi qui tripais avec. Puis j'ai toujours vraiment aimé les chiens parce que moi, au début, quand j'étais en 3e année, je voulais devenir vétérinaire. Après ça, quand j'étais en 6e année, je voulais devenir garde-chasse.
Puis là, après ça, ben, je voulais devenir comédienne. Puis après ça, je voulais faire de la musique. Ça a comme coupé au secondaire, là, tu sais. Mais, fait que, à ce moment-là, c'est ça, Tipou. Tu sais, Tipou, mettons, il descendait, là, le soir, il venait se coucher en dessous de la couverte, à mes pieds. Puis là, il passait la nuit, là, tu sais, je sais pas comment il faisait pour respirer. Puis à un moment donné, à l'adolescence, tu sais, je commençais plus à sortir, à aller voir mes amis. J'étais pas très présente à la maison. Et j'étais dans les bars, là, tu sais, puis toute la À l'adolescence, ben oui. Puis là, c'est ça, puis à un moment donné, je faisais 2 semaines, à un moment donné, toute ma famille sont assis à la table, j'étais comme, mais il est où, Tipou? Puis là, personne parle. Fait que là, j'étais comme, là, tout le monde me dit, il est mort. Ils l'ont fait tuer sans m'en parler parce qu'ils voulaient pas me briser le cœur. Fait que je pense que ça m'a cassé, là, tu sais, pour la première fois, tu sais, pour le deuil d'un chien. Puis t'as été 2 semaines, là, c'est qui t'ont gardé ça dans le néant, là. Ouais, c'est ça, parce que Tipou, des fois, il désertait, tu sais. Genre, tu sais, on dit t'en avais dans le fond d'un rang, puis mettons, ils sont partis en ville, ils suivaient. Puis là, maintenant, on se faisait appeler. Ah, ben, votre chien est ici. Maintenant, j'ai passé votre chien. Il s'est fait frapper comme 2-3 fois. Il est pas mort. Il s'est fait pogner dans un. Et maintenant, on avait perdu pendant 3 jours. Puis, j'étais allée prendre une marche en raquette, puis il était attaché après un collet à lièvre, après un arbre. Puis là, c'est là que je l'ai vu. Il est même pas mort. On avait des gros bergers des Pyrénées. On en avait 2. Tu sais, sa tête au chien mousse, là, était 2 fois la mienne. Puis, Tipou, il avait essayé de prendre la femelle, mais tu sais, c'était une petite crotte, là, tu sais, comparé à lui. Puis Mousse, il l'avait pogné, puis il avait rentré ses crocs dans la gorge. Il avait pogné par la gueule. Tipou, il pissait du sang par la gorge, mais il était même pas mort. C'était comme un chien miracle. Puis finalement, il serait jamais mort par lui-même. Fait que ma famille a décidé de le faire euthanasie. C'était quel type de chien? Un bâtard. C'était comme un mélange là, de plein d'affaires. Oh mon Dieu, mais c'est comme un chien-chat, là. Il y avait 9 vies là, de la façon que t'as parlé de ça, là. Le collet à lièvre, la gorge qui pisse le sang. C'est beaucoup d'informations. J'ai tout aimé. On le salue, Tipou, dans ce cas-là. Ouais, là, j'ai mon chien Gibson là, qui est en train de manger un coup de bœuf. Lui c'est quelle sorte? C'est un doodle? C'est un caniche royal. Ouais. OK, c'est ça. C'est comme la moitié du doodle, mais en vrai. Ouais. Parfait. Je l'ai vu dernièrement sur les Instagram. Ouais, c'est ça. Lui, depuis que je l'ai, parce que, tu sais, je pense que vous en parlez souvent dans ton podcast, là, des chiens. Oui. Lui, là, tu sais, ce que ça te fait en dedans, tu sais, juste d'imaginer, parce qu'on parlait de deuil, mais c'est lui, des fois, juste d'imaginer s'il fallait qu'il ait mal ou quelque chose. Cet hiver, il s'était pogné dans sa soute. J'ai acheté une soute, parce que ça pogne en moton, la neige, là-dessus, tu sais. Ouais. Puis j'avais comme mal mis. Puis il avait comme tout perdu. Puis il était dans le cours dehors. Puis là, tu sais, à un moment donné, je vais voir. Puis là, il est couché en boule. Puis il peut plus bouger. Il est comme étouffé. Et j'ai dit, il est mort. Il s'est étouffé avec sa soute. Hey, j'ai crié, là. Je pensais qu'il était mort parce qu'il se l'était en tout cas. Fait que là, en tout cas, c'était malade. Mais il était pas mort. Là, je le regarde. C'est mon. Ben moi, ici, j'ai envoyé promener un gars. Je me suis fait venir une table tournante pour mes vinyles. Puis le gars, il l'a lancé. Fait que je suis sorti, puis j'ai envoyé chez le gars de UPS. Puis la semaine d'après, quand j'ai ouvert la porte, parce que je voyais les gars de UPS, fait que je suis sorti pour attendre qu'ils viennent me livrer mon affaire en les checkant comme faut. Pauline, la Golden, est sortie, a traversé la rue, puis c'est les gars de UPS qui l'ont empêché de se faire frapper. Puis là, j'ai fait à ce style-là, les gars, là, vous pouvez soigner mes affaires dans les portes à ce temps-là, Chris, briser toutes mes livraisons, vous allez sauver mon chien. Parce qu'elle aurait traversé. Ouais, ben en fait, elle a traversé. Eux autres, qui ont arrêté les chars, tu sais. OK. ils ont vraiment été super. Mais c'est quoi, ils t'ont sur ta boîte, là? Ouais, c'est parce que quand je vois le truck de UPS arriver devant de chez nous, moi, ici, il y a mon bureau, mais là, c'est ma fenêtre. Fait que j'y vois, là, puis nous, c'est une rue à sens unique. Fait que quand là, il y a le truck qui est là, ça bloque, puis là, je vois plein de trafic. Fait que je check, puis je vois les 2 gars pognent la boîte, il la swing à terre dans la rue, l'autre, il la pogne, puis il la met sur mon balcon. Je dis, c'est ma table tournante, là. Fait que, fait que j'avais appelé, tout avait été réglé. Il m'avait dit, ben, essaye-la, c'est pété, tu nous le diras. Puis finalement, c'était correct. Là, fait que, c'est pas adé, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. C'est pensé pour être swingé. Mais t'as eu peur pour le chien, c'est clair. Hein. Ouais, plus pour le chien que ma table tournante, je te dirais. C'est ça, mais ça nous fait, ça vient. Tu sais, moi, je veux pas d'enfant dans la vie parce que ça me fait tellement mal pour les êtres. Je vis tellement intensément pour les êtres que j'aime, les enfants de ma soeur. Je fais juste imaginer s'il arrive de quoi, puis je suis pas bien. Mon chien, je suis pas bien. Fait qu'imagine si c'était mes enfants, je fais comme, on va mourir, tu sais.
L'amènes-tu sa tournée, Gibson? Oui, Gibson il a fait le tour du Québec 1 fois et demie l'année passée avec nous autres. Puis là, cette année, ben, tu sais, quand je peux, tu sais, des fois, mettons, tu sais, l'année passée, on est parti, puis 2 places, ils l'acceptaient pas à l'hôtel. Je m'étais toute préparée en conséquence. Je m'étais amené un lit en mousse mémoire avec mon slip. Puis là, je me faisais un lit dans van de tournée avec le chien. Fait qu'on dormait, j'ai dormi 2 nuits. J'avais ma chambre d'hôtel pour aller me laver, mais je dormais avec le chien pour pas qu'il soit tout seul. Puis c'est ça, tu sais, des fois, si c'est trop compliqué ou si mon horaire est trop tight, parce que tu sais, il faut le faire courir, il faut qu'il y ait un peu de plaisir. Ouais. Fait que si c'est trop tight, des fois, j'aime mieux pas l'amener. Puis si ça fit, ben, je l'amène. Il est bon. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui aiment pas les chiens, puis ils aiment Gibson. Mais c'est un caniche royal, fait qu'il est gros, là, c'est pas un qui reste petit, là, c'est ça? Non, il pèse 60 livres, là. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, moi, Pauline, 72 livres, puis nous autres, on s'était dit, les Golden, c'est calme. Un Golden, c'est calme à 3 ans, là, mais entre 1 an et demi puis 2 ans et demi, là, c'est comme des monstres, là. En ce moment, là, 1 an et demi, je te dirais que je pourrais pas la laisser dans une loge, là. OK. Je pense qu'elle serait pas tranquille, là. Ça japperait tout le long ou elle viendrait sur le stage ou je sais pas trop. Tu sais, moi, Gibson, il est vraiment, mettons, mais toi, ça veut dire qu'on l'a quasiment eu en même temps. Tu l'as eu quand, toi? Début de pandémie, la 2e semaine de la pandémie, je suis allé la chercher. Genre 5 avril? 21 mars. OK, parce que moi, Gibson, tu sais, je l'avais réservé depuis... Tu sais, ça arrivait avec la pandémie, puis Dieu merci, mais tu sais, je l'avais réservé depuis le mois de septembre 2019. Crème, OK, là, il fallait que ça coupe, puis là, toute la patente. Là, moi, j'avais choisi les parents, tu sais, parce que je voulais un chien, justement, c'était prévu, tu sais, que je voulais l'amener en tournée, il fallait que le tempérament soit vraiment nice, puis tout ça. Fait que c'est ça, fait que je l'ai eu le 5 avril, fait que c'était pas, fait que tu sais, il y a un an et demi aussi, presque, là, fait qu'ils sont quasiment amenés en même temps. Mais je pense qu'ils sont plus calmes, Ben, nous elle est née le 23 décembre 2019. OK, fait que quand tu l'as lu, elle avait pas 8 semaines, là. Elle était plus vieille. Non, elle était un petit peu plus vieille, même, tu sais, c'était la dernière de la portée en plus, fait que tout le monde disait, la dernière d'une portée, tu vas voir, des fois, c'est les pires, mais elle est vraiment super, c'est juste que là, elle a une bonne crise d'ado. Mais ça, on a tous lu là, sur les Golden, puis je salue les gens que ça fait 58 fois qu'ils entendent parler de Pauline. mais c'est vrai qu'on a, tu sais, je veux dire, avant d'avoir un chien, là, tu sais, moi, j'ai tellement jugé le monde là, qui habillait le chien, qui était trop, mon chien. Mais tu sais, je suis rendue de même, là, puis tu sais, genre, je fais comme, ça devient tellement une partie de notre vie qu'on peut en parler. Mais moi, l'autre fois, j'ai vu un chien avec une casquette, j'en suis toujours pas revenu. Oui, faut que je trouve ça. Non, mais attends un peu, c'est tellement hot. Les oreilles, ils passaient ça tenait après ses oreilles, fait que ses oreilles passaient chaque barre, puis il y a une casquette, c'était magnifique. Je sais pas comment expliquer ça. Ah, ça fait du style, là, tu sais, mais comme ma mère, elle m'avait tricoté des cache-coups pour le chien. Ça sert pas à grand-chose, mais bon, tu sais, il était orange fluo, fait que, tu sais, quand j'allais marcher dans le bois avec, ben, je le voyais. Puis, tu sais, les soutes que j'ai achetées, ben, c'est parce que l'hiver, là, c'est pas facile avec un chien en laine, tu sais, sérieux, là. Rien que des motons, ça prend 3 heures à fondre, tandis que là, j'y enlève la soute, puis c'est réglé. Mais bon, c'est ça. Fait que ta sœur, j'aime ça, ces petites affaires. On habille les chiens, parfait. Tu sais toujours pas le son que t'aimes entendre? On poursuit. Il faut qu'on pense à ça, OK? C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? T'as l'air calice. C'est ça, c'est la triade. 5 crèmes. Non, mais tabarouette, toutes ces affaires-là, je pourrais en donner plus qu'un, mais tu sais, tabarouette, c'est même pas un blasphème, tu sais. Mais 5 crèmes, j'aime ça. 5 crèmes aussi, il y a une couple de monde qui 5 crèmes, ils l'ont ramené. C'est pas quelque chose que j'utilisais, mais j'adore ça. 5 crèmes, je l'utilise ou ben non. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, j'en ai pas un préféré, je pense. Je suis amoureuse égale de plusieurs. Parfait. Prochaine, là, tu vas voir, là, ton mot n'est peut-être pas encore arrivé, mais là, tu as une décision à prendre. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce que Sarah Dufour décide qu'on met dessus? Quelle personne on met sur le nouveau billet de banque? Boucard Diouf. Oui! Ouais. Bonne idée! Ouais. Pourquoi? Ouais, je sais pas, moi, cet homme-là, il me fascine. J'étais allée une fois à son émission, là, La nature selon Boucard, puis
Moi, j'aime écouter cet homme-là, là. Je le trouve d'une sagesse et d'une intelligence. Tu sais, j'aimerais vraiment ça que ce soit mon ami, là. Tu sais, c'est rare que je dis ça, là, mais Boucar Diouf, là, moi, je donne un 100% dans tout. Mais Boucar, je suis pas mal certain que si tu dis je veux que ça, mon ami, il va faire, bien certainement. Boucar, moi, j'ai eu la chance de faire un show avec lui, là. Moi, je faisais la première partie, puis lui, il faisait 1 heure après. Je l'ai écouté, là. C'est un show d'humour où tu ris, mais tu réfléchis, puis tout est sensé. Puis il t'explique des affaires brillantes sans que tu te sentes comme un esti de débile léger. Ça, là, c'est une force incroyable qu'il y a, là. Fait que, puis qu'est-ce qu'on met comme quote en dessous? Ben là, ça va être trop facile à dire, là, mais... Et moi, c'est quoi son enfant, là? Il dit, comme disait mon grand-père. Mon grand-père disait toujours. Ouais, c'est ça, mon grand-père disait toujours. Ça pourrait être ça, tu sais. On va mettre ça là. Parfait. Y a-t-il un métier que tu aurais détesté faire? Mais oui, travailler pour le gouvernement, là, genre. Ça, je t'annonce que c'est plusieurs métiers, là. Ah, mais mettons, être vérificatrice d'impôts, genre. Ah, ouais, OK. Parfait. Ça, pour les grosses compagnies, genre. Donc, ça revient toujours en dedans de moi à faire. Est-ce que ces gens-là se valorisent quand ils piègent les gens? Tu sais, c'est comment tu peux être content de faire. J'ai trouvé à faire, lui, c'est un. Quoique, tu sais, les gens qui font beaucoup les impôts, j'imagine que c'est le fun des poignées, mais des fois, c'est du monde qui sont vraiment trompés d'une affaire de 7-8 piastres, puis là, ils avaient besoin de ces 7-8 piastres-là, puis eux autres, ils les piègent, là. Ça, ouais. Mais tu sais, c'est important que ça soit là, mais tu sais, c'est parce que moi, tout ce qui est les chiffres puis tout, là, je viens tellement cross-side rapidement que c'est sûr que j'aurais détesté ça. Ça, puis c'est quoi l'autre affaire que je voulais dire, donc? Je m'en rappelle plus, en tout cas. Pas de trouble. Là, on va dans les questions de croyance. T'es pas obligé de croire, puis si ça te revient, là, soit le mot ou ce que tu aurais détesté faire, gêne-toi pas. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou non, là, on se prête au jeu, là, en quoi tu aimerais revenir dans ta prochaine vie? As-tu vu le film Le Homard? Non, mais je sais. Le gars, il décide qu'il veut devenir un homard, là. C'est un enfant de même, c'est que... Ouais, non, mais je l'ai pas vu. Mais j'ai vu l'autre film de ce gars-là, je pense que c'est genre le sacrifice du cerf sacré, là, ou je sais pas quoi. Là. Ok, lui, je l'ai pas vu, mais c'est... Ouais. Lui, il est fucked up comme film, par exemple. Mais le homard, ouais, il me semble bien que c'est... Parce que le homard, c'est parce que les autres sont obligés de se réincarner en animal, puis je pense que le homard, c'est une des espèces qui vit le plus vieux, tu sais, 50 ans, je sais pas trop. Oui, ça se fait pas pogner, là. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas des tortues qui vivent plus vieilles que ça. En tout cas, anyway, en quoi je voudrais me réincarner? Ouais. Ou en qui? En quoi? Ben, en qui ou quoi? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste, je pense pas que tu peux revenir en quelqu'un qui existe déjà. Ouais, tu peux revenir, tu fais, ben moi, je suis chanteur, j'aimerais revenir en athlète. Là. Ça, oui. Mais je pense pas que tu peux dire, j'aimerais revenir en Jay du Temple. Ça, à part Thomas Levac qui a dit ça, je pense que tu peux pas dire ça. Non, mais c'est une bonne question, dans le fond, parce que j'ai déjà pensé à ça. Puis je m'étais déjà dit, parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, je veux pas d'enfant, puis tout, parce que, tu sais, pour moi, c'est super important, genre, tu sais, j'aime ça être consacré et concentré sur mon trip de musique, puis tu sais, tout ça. Ouais. Mais je m'étais déjà dit, si j'avais recommencé une vie, je serais une mère de famille. Tu sais, amène-en des flots, là. Tu sais, genre, le comptoir, il y a 4 toasters, puis là, ouais, c'est là, tout le monde les toast, ouais, on en veut, j'ai 10 enfants, puis là, j'ai un jardin, puis j'ai une ferme, puis ouais, puis je suis tout le temps à la maison, tu sais, ce que je ne suis presque jamais dans la vie. Puis là, genre, je referais ça pour vivre l'expérience, parce que ça a l'air que je passe à côté de quelque chose, mais ça a l'air que les autres passent à côté d'autres choses. Fait que... Ben, tu sais, ça c'est drôle, puis j'en parle, parce que moi, tous mes amis, je suis comme un peu le mouton noir aussi, là, ils ont tous des enfants, puis surtout mon monde du secondaire, qui sont pas dans le milieu de l'humour, là, eux autres, ils ont des 3-4 enfants, puis c'est pas méchant, puis ils le savent, puis je leur ai dit, il y en a aucun de la gang, quand je jase avec, qui me donne l'envie folle d'avoir des enfants. Moi non plus. Ah ouais, toi, tu voyages. OK, toi, tu sais, mettons, j'en appelle un à 9h30, je te dérange-tu? Il fait, man, je suis debout depuis 6 heures. J'ai marché sur des Legos, Chris. Tu sais, tu comprends que ça me donne pas l'envie de faire. Moi, j'ai une grasse matinée quand même. Tu sais, il y a des affaires qui restent qui sont pas plates. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, vraiment, là, un coup que j'ai catché, que je me faisais dire, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Mais quand j'ai catché, ouais, mais toi, tu passes à côté de quelque chose aussi. Tu sais, parce que moi, je suis très mon esti, là, tu sais. Fait que, un coup, j'ai catché ça, je me sentais tellement plus coupable, là. Je me suis dit, moi, je vais vivre à 100% ce que je vis là. Puis, dans ma prochaine vie, ben, j'aurai des flots. Mais tu vois, ça aussi, je trouve ça drôle. Tu dis, je me sentais plus coupable.
j'ai l'impression que c'est les gens qui nous font sentir coupables plus que nous autres mêmes. Oui, mais c'est ça, c'est parce que le monde font comme. Tu sais, moi, il y a du monde qui m'ont déjà dit mais non, mais ça se peut pas, là, tu sais, je veux dire, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, mais Chris, ça va venir. C'est jamais venu. Tu sais, ma soeur, elle avait 12 ans, puis elle disait j'ai assez hâte d'avoir des enfants. Là, j'étais là, ça y est, c'est pas normal. Là, à 20 ans, elle a eu ses premiers enfants. Là, j'étais comme OK, j'en veux pas encore. Fait que là, je me disais, 25 ans, tu sais. À 25 ans, j'en voulais pas encore. Là, je me dis, 30 ans. Puis à 30 ans, j'en voulais pas encore. À 35 ans. À 35 ans, j'en voulais pas encore. Fait que là, je fais comme, c'est correct, je vais passer mon tour, tu sais. Ouais. J'ai eu un chien. Mais c'est ça. Tu sais, mon chien, quand je l'ai eu, je me suis dit, OK, si j'avais eu à avoir des enfants, ça aurait probablement été maintenant. Parce que là, j'étais là, il me semble que j'ai le désir de prendre soin d'un être plus vulnérable que moi. On m'achète un chien. Mais c'est ton bien dit. J'ai le désir de prendre soin de quelqu'un de plus vulnérable que. C'est de même que je vais l'expliquer à cette heure, mon adoption de Pauline. J'avais une envie en dedans de moi de plus me sentir seul, mais surtout de prendre soin de quelqu'un. Ouais, ah ouais, très cool. Puis il y a toujours l'option, tu sais, parce que j'adore les enfants de ma soeur, tu sais, puis j'ai fait vraiment triper, tu sais, je les amène, tu sais, comme là, je pars avec Clara à Montréal, tu sais, je l'amène parce que elle a eu 10 ans, puis elle a fait sur sa liste de cadeaux, elle disait, j'aimerais ça aller passer une fin de semaine à Montréal. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, c'est pas mal moi qui va être la chargée de projet, là, tu sais. Fait que c'est ça, parce que sa sœur, depuis qu'elle a 10 ans, qu'elle vient passer une semaine à chaque année à Montréal avec moi, tu sais, en tout cas. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, puis, mais tu sais, quand je suis tannée, j'y redonne à ma soeur. J'ai dit, prends-la. Moi, avec, je fais ça avec les enfants de mon frère. J'ai les bourdes de sucre, puis là, je les ramène. Tu sais, moi, je suis mon oncle le fun quand ils viennent me voir. Là. Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est un peu ça. Elle a combien d'enfants, ta soeur? T'as dit ses premiers enfants à 20 3 ans? enfants. Ah, 3. Et mon frère, 6. Oui, je sais. T'aurais pu le dire, il est sourd, tu vois, il n'aurait pas compris, même si t'avais sacré à voix haute. Là. Fait que... C'est vrai? Ah, ouais, hein? Ouais. Il y a 6 enfants? Ouais. Wow! Ouais, mais tu sais, il y a quand même il y a eu 3 enfants avec sa première femme, puis il y en a eu un avec sa deuxième femme, qui elle avait déjà 2, mais ils sont tous ensemble, sauf la plus vieille là, maintenant qui ne vit pas avec eux, mais ouais, c'est quand même incroyable. Au niveau, avec la surdité, au niveau, est-ce que ces enfants sont tous entendants? Tous les enfants que mon frère a conçus, ouais, puis les 2 filles de sa blonde actuelle, elle, il était déjà sourde. Mais lui, c'est parce qu'il est tombé sourd sur le tard, là, il a fait une méningite, fait que c'était pas, voyons comment on dit ça? C'était pas congénital, c'est pas héréditaire non plus. Je comprends. Aïe, fait que ça fait, tu sais, je veux dire, il y a une autre gestion aussi, là. Ouais. Ouais, mais il y a moins de stress, on dirait. Il n'entend pas bien des affaires, ça fait que c'est vraiment smooth, en fait, chez eux. Plus que on peut s'imaginer. C'est sûr que des fois, tu fais « Hey, ton enfant parle 8 décibels trop haut. » là. Ça, on va régler ça avec le temps. Il va s'en rendre compte à l'école. Mais sinon, ouais, tout va bien. Hey, 6 enfants, c'est ça. C'est de la gestion, mais c'est dans ma prochaine vie. Là. Ta prochaine vie, on te le souhaite. Toi, c'est 10 avec 4 toasters. On a retenu ça. Mais tu sais, ma meilleure amie, quand j'étais jeune, il était 7 enfants. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme habituée avec ça parce que, tu sais, quand je te disais dans mon adolescence, j'étais pas souvent chez nous, j'étais tout le temps chez elle. Puis, tu sais, on était tout le temps quasiment 15 pour souper à la table, tu sais, parce que la grand-mère habitait là, les parents, les 7 enfants, les amis, puis les ci, puis les ça. Ça prenait 3h30 faire la vaisselle. Tu sais. Fait que c'était une activité, faire la vaisselle. Fait que, mais il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans, tu sais. Puis, à un moment donné, les parents, ils laissent du lousse parce qu'à un moment donné, tu peux pas... Ah oui, le premier, deuxième, c'est tête. Après ça, troisième, quatrième, on les échappe un peu. Puis là, le dernier, on le ramène dans la gang. Puis non, toujours pas souvenir de ton son favori. Ouais, je réfléchis, là, j'ai les petites bulles dans ma tête, là, mais tu sais, c'est comme... En tout cas, je continue. Parfait. On va maintenant, on reste dans les questions un peu religieuses. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, encore une fois, que tu crois ou non. T'as Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Ta mère t'attend. Va voir. Yeah! T'attends avec une bière. Quelle sorte la bière? Non, mais ça serait peut-être, ça serait quoi? Non, mais ça serait, ça serait une Guinness. Ouais, une Guinness ou une Gigonne, la voie maltée. Parfait. Ils sont bonnes à dire. Oh, Pauline a dit, t'as bien raison. Tu l'as, ah mon Dieu. Des fois, je me dis, moi, la porte est fermée, on ne l'entend pas. Mais non, le voisin, il y a un tackle, là, ouais. Fait comme, j'adore la réponse. Ça doit être le son que tu aimes bien, entendre les chiens aboyer. Mais non, notre voisin, il a un petit bébé chien, puis dès qu'il pop, elle jappe dans le porte-patio. Fait que
Ah ouais. Ouais. Ça doit être ça qui se passe. Bon, on arrive à la question favorite de tout le podcast, c'est-à-dire la question de ma mère. Ma mère prend bien soin de poser une question à chacun de mes invités. OK, ta mère à toi. Oui, oui, ma mère. Elle dit, Sarah, je ne vous connaissais pas, mais je suis allé vous googler et j'ai bien aimé le vidéoclip parce qu'on s'aime. Est-ce que votre arrivée à Montréal vous a causé un choc culturel? Solide. Bon, hein? Manon Ben, Pinot. là, moi, ça remonte à longtemps, là, tu sais. Je partais à 19 ans, là, tu sais, à Montréal. Fait que, tu sais, je pense que j'étais encore adolescente, là, tu sais. Puis, j'étais arrivée à Montréal. Dans ce temps-là, tu sais, je suis partie toute seule. J'ai tout foulé. J'avais une vieille Honda Civic 1991. J'ai tout mis ce qu'il y avait dans ma chambre. Je l'ai mis dans mon char. Puis, je suis partie à Montréal. Tu sais, j'ai pogné à 40, rendu à Shawinigan, puis Trois-Rivières, puis let's go. Puis là, j'ai trouvé ça tough parce que, tu sais, je veux dire, moi, je viens d'une petite place, puis mais la plupart de mes amis travaillent dans le bois, ou ben non, tu sais, c'était comme, mes références étaient tellement différentes que c'était comme, je m'ennuyais de ma mère et de ma soeur, ça me coûtait 300$ par mois de longue distance, parce que dans ce temps-là, les longues distances n'étaient pas inclus dans les forfaits, j'avais même pas de cellulaire, de toute façon. On était en 1965, là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est quoi sa question déjà? Est-ce que ça a été difficile, mon arrivée à Montréal? C'était un choc culturel quand tu es arrivé à Montréal. Ouais, c'est ça. Ça a été quand même tough. J'ai broyé beaucoup. J'ai eu de la difficulté. Ça m'a pris 3 ans à développer un sentiment d'appartenance, mettons. Puis tu t'es emmené seul. Fait que c'est ça, t'es pas arrivé ici en disant je connais du monde, puis je m'installe, puis tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, mais à cette heure, je suis correct. Ça fait 17 ans. Ma mère, parce que en fin de semaine, c'est la fête de mon père, fait que des fois, elle me envoie, tu sais, comme la fin de semaine. Puis là, elle m'avait pas envoyé la question. Fait que là, je me suis mis sur la panique. Puis j'ai dit, hey, c'est la fête de mon père, m'a pas gossé avec ça. Fait que là, la mère de Yann, en remplacement de ma mère, avait écrit également une question. Fait que t'as la question de ma mère, de la mère de mon auteur. Fait que je l'ai gardée, vu que ma mère m'a quand même envoyé une question. La mère de Yann dit, j'ai lu que tu as eu tes premières guitares de ton grand-père et ta grand-mère. Viens-tu d'une famille de musique? D'où vient ton intérêt musical? Je viens pas d'une famille de musique, pas en tout. Puis c'est vrai que j'ai eu ma première guitare de mon grand-père, la première, mais ça n'a pas duré longtemps parce que mon petit frère, parce qu'on a la même date de fête, puis genre, lui, il déballait mes affaires parce que, genre, il savait pas lire, moi, je savais lire. Puis là, parce qu'il est plus jeune que moi, en tout cas, mais on a la même date. Puis il avait brisé ma guitare, tu sais, fait que j'avais pas... si j'avais commencé à 7 ans, je serais peut-être une guitariste classique, je jouerais peut-être dans une grande orchestre, mais à 14 ans, j'ai eu une deuxième guitare de ma grand-mère qui a finalement, ça a été celle-là avec laquelle j'ai fait mes premières compositions. Mais donc, j'ai pas vraiment d'une famille de musiciens, à part peut-être le fait que on avait une tante, la plus vieille de la famille à mon père, elle est religieuse. Tu sais, c'était comme une fierté dans ce temps-là, là, tu sais, dans les familles, là, la plus vieille rentrait dans les sœurs. Puis elle nous a donné un petit peu de cours de piano, peut-être un petit peu de cours de flûte à bec. Puis j'avais un oncle Roland qui il pianotait un petit peu, mais tu sais, rien de très qui aurait pu dire, hey, tu vas faire de la musique. Puis la guitare, parce qu'après ça, je suis allé voir le vidéoclip. Vu que ma mère l'a écouté, j'ai dû m'aller l'écouter. J'étais allé sur saradufo.com, pas de H. Puis la guitare, là, c'est-tu parce que t'as tellement joué fort qu'elle est graffinée en étoile sur le top? C'est parce que cette guitare-là, dans le fond, elle a toute une histoire. Là, je pointe là parce qu'elle est à côté de moi. Ma guitare Gibson, c'est que j'étais allée en 2018 à Nashville. Puis j'allais à la Maison Socan pour aller écrire là-bas. Puis, j'étais allée dans un magasin de vieilles guitares, puis elle était là, elle. Ça s'appelle Carter Vintage Guitar. Puis, écoute, il y a des guitares à 90 000 là-bas. Ça a juste pas de sens. C'est comment c'est impressionnant. Puis, elle était là, puis quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Parce que moi, j'aime ça, les instruments usagés, parce qu'ils ont déjà un caractère, ils ont déjà du vécu. Le bois, il a déjà résonné. Puis, elle était déjà comme ça. Mais tu sais, quelqu'un qui varge vraiment sur une guitare, ça fait vraiment ça. Ouais. Fait que, tu sais, probablement, tu sais, elle a été battue, cette guitare-là, tu sais. Puis moi, quand je l'ai pris, j'ai fait un sol avec, j'ai fait « Oh, je suis dans la merde », tu sais. Puis là, après ça, j'ai rentré le numéro de série
de Gibson pour savoir, parce que tu peux voir la journée qu'elle a été faite, puis où. Puis elle avait été faite le 18 septembre, la journée de ma fête. Et j'étais encore plus dans le marde. Fait que là, il a fallu que je l'achète. Fait que c'est pour ça que ma guitare, elle m'a gagné de main. Mais c'est une très belle guide. J'invite les gens à aller la voir dans le vidéoclip, qui d'ailleurs commence, ma foi, au motel La Chute du Père. Motel Chute des Pères. Chute des Pères. Qui est le motel où... Oui, j'ai dormi là. Tout le monde me disait, c'est malade la chute. L'hiver, mollo. Et ce que j'aime, c'est tout le tour. Ils ont comme des néons pour expliquer. Puis c'était écrit... Attends, c'était quoi? Au lieu d'écrire salle de réception, c'était écrit juste salle quelque chose. Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'est le mot salle. Tu l'avais mis dans ta story, hein? Le lendemain de ton show. Je m'en rappelle, je l'avais vu. Puis je me suis dit, oui, cuisine, salle de réception, puis c'est juste écrit cuisine, salle, illuminé. J'ai fait yes, merci. Mais les chambres sont super belles, puis c'est vrai que le lendemain, c'est magnifique quand tu regardes la chute, qui d'ailleurs est également dans le vidéoclip, fait que vous irez le voir. Ah oui. J'enlève ma mère pour les questions. Zap, on tombe maintenant dans la question rafale personnalisée. Ça, c'est, on te donne 2 choix. Tu choisis qu'est-ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de t'expliquer. Tu peux t'expliquer. Moi, j'ai de la misère à ne pas m'expliquer, là, mais je vais essayer. Tu vas voir, ça va être déchirant. J'aime ça, ces affaires-là. OK. Ouais, je les ai faites avec Yann. Fait que de temps en temps, je peux le faire popper s'il y a de quoi. Auberge La Diligence ou le motel Chute des Pères? Ben là, motel Chute des Pères, je vais l'essayer parce que la dernière fois que j'ai essayé le motel Chute des Pères, je chantais avec un gars de Chibougamau, puis genre, on va se louer une chambre d'hôtel. Là, on avait été là. En tout cas, la dernière fois, ça fait longtemps. Mais je te dis, c'est très beau. Les salles de bain ont des planchers chauffants, là, je veux dire, ils ont upgradé. Ça a été rénové. OK, ça a été oui. Parfait. Oui. Ouattatata ou Ramdam? Ouattatata. Hey, ça, là, j'avais entendu ça dans la chanson. Je ne savais pas. Là, j'ai googlé ça. Laurence Bouchard. Laurence Bouchard, 2002-2005. C'est à cause de ça que je déménageais à Montréal, moi. Sinon, je resterais encore ici. Je travaillerais chez Rio Sud dans le centre d'achat. Rio Sud. C'est quoi Rio Sud? C'est comme Jeans Plus, là, genre. OK. C'est comme... Hey, j'aimais... Rio Sud, c'est comme Jeans Plus, qui Jeans Plus est comme une sous-gamme de Levi's. Hey, Rio Sud, il faut que j'aille visiter ça un jour. Je les salue. Si vous voulez commanditer, vous avez le droit. OK, baseball. Excuse-moi. Okay. Baseball. Ben, Gibson, il veut rentrer, fait là, je me demande, je le rentre dessus ou ben non, je... Ben oui. Donne-moi 2 secondes. Attendez-moi une seconde. J'invite les gens à googler Ouattatata. On le voit 2002-2005, mais j'ai vu aucune séquence, aucune image, aucun... OK. Yes. Parfait. J'ai essayé de trouver sur YouTube, mais j'ai trouvé aucune séquence de Laurence Bouchard Ouattatata. Il n'y en a plus. Mais moi, j'ai plusieurs épisodes, puis il y a une page sur Facebook avec toutes les émissions, puis j'en ai revu, là, écoute, quand j'ai vu ça, je lâchais des cris, là, tu sais, parce que je ne m'étais jamais vraiment revu des émissions que je n'avais pas revues, je capotais bien raide. Mais oui, c'est ça, j'ai fait peut-être... Oui, c'est arrivé comment, ça? Comment c'est arrivé que tu tombes dans les... T'es arrivé à Montréal, puis là, tu as auditionné, ou t'as... Non, j'habitais ici. C'était en 2002, écoute, c'est en 2002 ou en 2001? Je pense que c'est peut-être 2001, puis c'est un long processus. Il y avait un concours dans ce temps-là, c'était les auditions Clean and Clear de Johnson & Johnson. Puis là, ils prenaient 3 gars, 3 filles dans le Québec, si je ne m'abuse, pour faire un épisode chaque. Puis là, il y avait eu 5200 participants. Il fallait que tu remplisses un petit questionnaire avec ta photo, puis là, pourquoi qu'on devrait te prendre, puis ci, puis ça. Puis là, j'envoie ça. Hey, on était une gang, là, ici, à l'école. Moi, j'étais dans mon cours de maths en secondaire 4 ou 5. Puis là, ça veut dire ça. Je me rappelle plus en quelle année, en quel secondaire. Puis là, j'écoute ça, puis là, il disait, ça a l'air qu'il y a des formulaires chez Jean Coutu, puis tout le kit. Fait que là, je vais chercher un formulaire, je m'essaye. Puis finalement, à chaque batch, il y en enlevait 1000 à chaque audition. Tu sais, puis là, un moment donné, il fallait se rendre à Jonquière, au Saguenay, faire une genre d'impro devant les juges. Puis là, après ça. Puis la dernière audition, c'était à Montréal, où ce que là, j'étais avec Élise Aussan. Puis là, il fallait qu'on apprenne un texte. On faisait la scène. Puis là, après ça, les gens votaient. Puis j'avais gagné. C'est fou. Et finalement, j'ai fait les 3 dernières années parce qu'ils m'ont rappelé, j'ai fait mon émission. Après ça, l'année d'après, ils m'ont rappelé, on dit, tu voudrais-tu en faire une autre? J'ai dit, ben oui.
Puis là, l'année d'après, j'ai dit, je déménage à Montréal. Là, je les ai appelés, j'ai dit, hey, je déménage à Montréal si jamais vous voulez m'écrire plus d'émissions. Et là, on avait fait une dizaine la dernière année. Ouais. Ben, très cool, bravo pour ça. On poursuit. Richard, déjà. Ben, quoi que tu as fait? Tu as fait baseball. Tu as dit baseball, c'était baseball, bim bam. Là. Tu regarderais plus de baseball que de hockey aussi. Ben, je veux dire le mot, là, si, là, parce que, tu sais, genre, en ce moment, il y a une grosse frénésie sur le hockey. Puis, genre, je l'ai écouté une fois, le hockey, dans le temps de Guillaume Latendresse, tu sais, genre, dans ce temps-là, ça fait un petit bout, là. Puis là, je connaissais le nom des joueurs, puis là, je me commandais des ailes de poulet, puis après ça, j'ai décroché, puis j'ai jamais rembarqué. Mais là, ça commence à bien aller, je vais peut-être en rembarquer dans pas long, mais ça achète. Ben, à soir, là, c'est Canada. Canadien Vegas, fait que manque pas ça. Mais baseball, as-tu une équipe favorite? J'ai même pas de TV, j'ai même pas de. Hein? Une équipe favorite? Ouais, ben, baseball. Non, mais le hockey, j'ai les Canadiens de Montréal, c'est clair, là. Mais sinon, au baseball, j'avais été voir les Indians. Oui, le Cleveland. C'est en Ohio, ça? Cleveland, Ohio? Oui. Attends un peu, on va... Yann, c'est un fan de baseball fini, gars, on va aller à la Oui, c'est en Ohio. Je pense que j'ai vu plus de games de baseball en live dans ma vie. J'ai jamais vu une vraie game de hockey, tu sais, mais j'étais allé voir une game de Cleveland de Cleveland à Ohio. Après ça, à Ottawa, j'avais été en voir un autre. J'ai jamais vu les expos, mais tu sais, n'importe quel sport, à part le basket, ça me fait pas triper, mais j'aimerais ça aller voir des games. J'aime ça, le sport. Je vais flasher Yann, on l'aime d'amour. Oh, Yann, parfait. Je l'ai gardé là, par politesse en me disant, tu sais, je vais le flusher pas trop. Mais oui, hey, basket, je suis allé voir ça, moi. C'était triste. C'était tellement vide, le stade. Personne. Ouais, je suis allé voir ça à New York, à Brooklyn. Ouais. Il y en a qui trippent vraiment sur le basket, mais tu sais, même à l'école, quand c'était le basket, je trippais pas. Le baseball, je trouve que c'est tellement le fun à jouer. Moi, j'ai joué pendant comme 5 ans, mais c'est plate à regarder, je trouve, personnellement. OK, mais c'est vraiment le fun à jouer. Tu sais, nous autres, on s'organise souvent ici une game familiale, tu sais, que là, on se déguise, puis là, genre, on joue au baseball. Veux-tu expliquer pourquoi on se déguise? Mais parce que la vie est tellement plus drôle quand on se déguise. Moi, j'aime ça me déguiser dans la vie, tu sais. Je trouve ça le fun, puis des fois, je me traîne des perruques avec des vieilles calottes, puis là, je mets ça pour un pont, puis ça me fait rire. Pourtant, je t'ai senti me juger quand j'ai dit que j'aimais les chiens avec les casquettes, mais on parle quand même d'une fille qui met des perruques avec des calottes, là. Fait que ça, garde. Hey, non, mais je te juge zéro, je me demandais, mais tu sais, c'est clair que c'est cute, tu sais. Parce que je me demande tout le temps par rapport aux animaux, est-ce que ça a une utilité? Mais peut-être que c'est un chien, comme mon chien, il a les yeux pâles, tu sais, fait que peut-être le soleil... Ah, Gibson! Je vais te montrer mon bébé. Et tu vois là? Salut, petit poulet! Ben oui, la petite ligne blanche, tout. Gros bébé! Il est patché blanc à quelque place. Ouais, c'est ça. Il y a le poitrail blanc puis les lignes blanches en face. Magnifique chien. Très calme. Pas la tenir longtemps de même. Là. Oui, très calme. Un bébé. Ouais. Prochaine question? Oui. Vas-y, si tu voulais te dire de quoi sur Gibson? Non, je voulais juste dire que Gibson, je le berce. Hey, 60 livres, c'est bon, ça te fait un petit entraînement. Oui. Richard Desjardins ou Paul Darèche? Richard Desjardins. Mais je respecte Paul Darèche, mais moi, Richard Desjardins, je suis vraiment très, très vendu. Là. Parfait. J'adore son œuvre de fond en comble. J'ai un vinyle de lui, mais j'écoute beaucoup du Richard Desjardins, mais son vinyle, c'est très bon. C'est lequel? Abitibi. Yeah. Ben, c'est avec son groupe. Ouais, mais... je peux pas te dire. Là. Il y avait son groupe dans le temps avant de devenir Richard Desjardins, il y avait le groupe Abitibi. Mais c'est quand même lui qui chante. Sa voix et sa parlure, tout, j'adore ça. Là, il vient me chercher. Là. Fait que... Caroline, le sais-tu? Moi, tu veux pas que je chante. Moi, ça, c'est la beauté. Moi, je fais des blagues parce que quand je chante, c'est triste pour tout le monde. Prochaine question. Dolbeau ou Mistassini? Mistassini. C'est là de là je viens. J'ai insulté le monde quand j'ai dit Dolbeau en rentrant. Salut Dolbeau! Puis là, ils ont fait hey, finis ta phrase, mon Chris. Fait que tu vois, c'était bien important de dire le Mistassini. Oui, moi, j'ai grandi à Mistassini. Je n'ai jamais habité à Dolbeau. Mais à un moment donné, ça a fusionné. Ouais. Fait que c'est Dolbeau, Mistassini. Prochaine question. À Dolbeau, c'était les yo. Non, à Dolbeau, c'était les yo, puis à Mistassini, c'était les punks. Parfait. Ouais. Hey, moi, j'aurais pu aller traverser d'un bord puis de l'autre. J'ai hésité entre les deux longtemps. Prochaine question. David Gagnon ou Luc Simard? Luc Simard. Il a mieux vieilli.
Il y a mieux. Bon, on salue David. Okay. Pour les gens, j'invite les gens à écouter ton album s'ils veulent comprendre. Party de Noël ou jour de l'an? Parce que c'est drôle, parce que j'ai jamais tant, à part à l'adolescence, j'ai jamais. OK, il fallait juste que je réponde. Non, mais tu peux t'expliquer, on juge pas, là. Non, mais tu sais, j'ai souvent fêté le Noël en famille, puis le jour. Ah, mais tu sais, jour de l'an quand j'étais jeune. Bon, à partir du jour de l'an. Ouais. Ouais. C'est pas moi le temps des fêtes, là. Ah ouais, ni un ni l'autre? Non, mais j'aime ça, mais c'est parce que j'aime ça, mais dans le temps. J'aime ça dans le temps, tu sais. Quand on était 60, puis tout, là, je suis ma grand-mère, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais sinon, à cette heure, ben, le Noël, c'était plus festif avec ma famille, puis le jour de l'an, à cette heure, je m'en foutais comme un peu plus, on aurait dit. Je comprends ça. Pierre Lapointe ou Cœur de pirate? Pierre Lapointe. Parfait. Tu as choisi Pierre à la voix. Oui, oui, puis Pierre, il a tout qu'il y a des textes, il y a vraiment des belles tunes. Sans rien enlever à Cœur de pirate. Si on fait Pierre Lapointe ou Éric Lapointe? Mais je comprends, mais tu sais, c'est à cause que moi, j'ai une affaire, parce que ma soeur, elle trippe tellement sur Éric Lapointe, tu sais. Puis tout ça, fait que tu sais, je veux dire, mais je vais garder Pierre Lapointe, mais j'ai des highlights avec Éric, parce que, en tout cas, tu sais, il y en a rien qu'un de même, là. Je dois sûrement me faire lancer des tomates, là, mais en tout cas. Parfait. Paintball ou gun à patate? Les deux. Les deux? Ben, les deux, mais oui, les deux, ça dépend. Les deux, mais tu sais, comme dans des journées différentes. OK, parfait. Les deux. Piano ou guitare? Guitare. Ben, guitare, mais tu sais, piano, c'est vraiment beau. Parfait. Ou une guitare-piano, peut-être? Ça existe? Ben oui, ça existe, c'est vrai. OK, ouais, c'est ça. T'as les guitares piano, puis t'as les trucs avec un tube aussi, là, qui est un peu guitare. Ouais. Mais moi, je chiffre ça, j'en ai un. Bon. J'en joue avec Pépé sa guitare sur son spectacle. J'ai vu une photo de ça. Ça doit être pour ça que j'ai pensé à ça d'abord. Mélodica. OK. Veiller. Ah, OK, celle-là, c'est moi qui l'ai. Veiller avec Ricard puis se coucher tard ou dormir au chaud puis rider avec Joe. Ah, putain. Ben, dormir au chaud, parce que se perdre dans le bois, c'est pas drôle dormir dehors l'hiver. D'ailleurs, j'invite les gens là, à regarder ce vidéoclip-là, qui est également, c'est les Chic Chocs, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'à 2 minutes 10 dans le vidéo, tu te pognais avec le gars, puis ils l'ont laissé? Ou tu lui dis de quoi, puis il part? Je te dis, c'est très court, t'es à côté, t'es très actif avec un mouvement brusque de bras, puis lui, il se revient de même. Puis là, ça passe à vous autres dans le bois. Je fais, est-ce qu'il était en train de chier sa tête à quelqu'un dans le vidéoclip? Mais non, sûrement pas, mais on est dehors. Non, vous êtes en dedans dans un petit bar, ou même, à la limite, c'est un balcon sur un petit bar. C'est ça, puis c'est encore le soleil se lève tranquillement. Ouais. Non, c'est ça. Non, j'étais vraiment. Non, mais tu sais, il nous disait, OK, faites comme si vous parliez, puis là j'explique la journée, puis là, genre, moi, je suis gestuelle, fait que là, je suis pas drôle. On va aller là, ça va être date, ça va être malade. Puis, autre question qui n'est pas dans les rafales, mais c'est ton skidoo, le skidoo turquoise? Non, mon skidoo, c'était un caméraman qui y avait passé. Moi, j'avais je m'étais comme pogné un skidoo. Puis le gars qui le lève là, debout, puis que ça retombe sur lui, puis ouais. Il a gagné. Ouais. Lui, mettons, il est encore en vie aujourd'hui? Il est-tu correct? Oui, il est bon, ce gars-là, c'est fou. C'est l'ambassadeur skidoo au Québec, ce gars-là. Il a monté ça dans un sapin, je doute bien qu'il est bon, sauf que je me disais... Oh, non, t'as peur, tu parles de lui qui revole puis qui vire à l'envers, là. Ouais. Ah non, ça, c'est mon chum Phil, c'est mon ami Phil. Lui, c'était comme, à un moment donné, c'est comme, hey, on a besoin de quelqu'un qui fait, tu sais, qui vire à l'envers. Il dit, moi, allez! Fait qu'il est allé au fond. Ah! Hey, mais Skidoo, il est tombé dessus, puis là, il était là, venez m'aider! En tout cas. Ben oui, je voyais ça dans le clip, j'étais comme, là, lui, il s'est fait mal. Là. Ça pèse combien? C'est pesant, là? Un Skidoo, ça doit peser pas loin de 500 livres, peut-être. Moi, il faut que je te le dise, Phil Roy le compte, je pense, en anecdote, où il l'a peut-être dit dans une émission de télé, mais je faisais la première partie de Phil Roy, moi, pendant 3 ans. Puis quand on allait à Chicoutimi, on arrêtait tout le temps à l'étape. Moi, j'adore arrêter à l'étape, là. Puis là, il y a des gars qui sont comme « Phil Roy, c'est Guillaume Pinot, là. Voulez-vous monter avec nous autres? » Puis on était comme « Pouvez-vous nous amener à la salle en skidoo? » Puis t'es comme « On peut le faire. » Puis on a fait, mais on est en jeans, pas en côte de gars de Montréal, là, tu sais, on peut pas. Fait que le gars, il fait « OK, d'abord. » Puis il part.
pour nous montrer qu'il est cool, il vient comme skider. Et là, ça pogne la slab d'asphalte et il flippe avec son skidoo flambette. J'ai vu les miroirs péter, le fairing de plastique cassé. Puis tout le monde le regardait, personne ne l'aidait. Puis tout le monde est comme... Puis Sylvain est embarqué, il est parti sans nous dire un mot. Puis j'ai fait... T'as quand même flippé une machine à 15 000 $, là. C'est pas plus. Mais oui, mais ça... Tu sais, parce que des fois, je pense que quand tu veux impressionner quelqu'un, c'est là que tu te plantes, tu sais. Hey, ça, c'est pas drôle, pareil. En tout cas, ça, c'était une des beaux de l'étape. Saguenay-Lac-Saint-Jean ou Gaspésie? Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, dépanneur. Oui, je comprends bien, ça, c'était une colle. Dépanneur Perrette ou Couche-Tard? C'est Pierrette, c'est pas Perrette. Chez Perrette, c'est Pierrette. Mais tout le monde mélange parce qu'il y avait vraiment eu une chaîne dans le temps. Non, mais il y a eu la chaîne Perrette, mais toi, tu parles du single ou ton premier album, Dépanneur Pierrette. Le Dépanneur Pierrette, c'est le dépanneur qui a Mistassini, ici. Ouais. Dans le fond, anciennement, en face du Bonnet Rouge, il y en avait un Dépanneur Pierrette. Je savais tout le monde. Tu diras! Oui. Non, mais... OK, parfait. Ouais. Fait que Dépanneur Pierrette ou Dépanneur Perrette? Dépanneur Pierrette, il s'appelle le même à cause de ma tante. OK, parfait. Ma tante Pierrette. On la salue également, ma tante Pierrette. Oui. Couche-tard a pogné le bar. Okay. Ah, ça aussi, je suis allé pogner ça dans une toune. Un gars qui se couche de bonne heure tous les soirs ou un gars pissou? Et tabarnak, ni un ni l'autre, mais là. Là, il faut que tu choisisses. On va prendre le gars qui se couche de bonne heure, comme ça, je vais avoir ma soirée. Parfait. Et la dernière, c'est ta développement là, dans les questions rafales. Soit que tu as le vertige intense dès que tu montes l'équivalent de 3 marches, ou soit que tu as l'impression de te noyer dès que tu touches à de l'eau. Qu'est-ce que tu choisis? Le vertige. On m'a arrangé pour rester sur le plancher. Plancher des vaches. Oui, c'est pas fini, là? Non, il reste d'autres questions, mais ça, c'est les rafales. Inquiète-toi. Hey, j'aime ça. Moi, là, je suis pas capable de répondre vite, Caroline. Mais non, ben t'es vite, on est à 1 heure. T'es d'un temps, là, je te dis en ce moment. Tu te rappelles toujours pas ton son favori? Non, Caroline. Puis là, j'ai des allergies, puis là, j'ai le nez, il me coule un peu, là, mais c'est pas grave. Veux-tu aller te moucher? Veux-tu une pause? Non, c'est correct. Gibson, il m'a regardé de même. Là, oui, c'est correct. Il sentait quand qu'on va aller faire du bicycle, là? Tantôt. Est-ce que tu l'attaches puis il court avec toi à côté en bicycle? Non, je l'attache pas et il fait juste courir à côté de mon bicycle. Ah, mais OK. Mais c'est ça, mais là, t'es pas à Montréal, là. Non, moi, je suis revenue au lac, j'habite au Lac-Saint-Jean maintenant. Je suis revenue, ça fait 2 mois et demi que j'ai redéménagé ici, toi, parce que je me promène. Courir avec un chien pas attaché à Montréal, bonne chance. Là. Si toi, tu penses à si tu pouvais le perdre, je te confirme qu'ici, ça se passe. Là. Non, c'est ça. Non, c'est clair. C'est clair. On est où? La question est, quelle est ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Je suis pas quelqu'un qui a des phobies, mais j'ai peur de plein de petites affaires. Parce que, tu sais, dans la vie, si tu te laisses envahir par une peur, ben, tu sais, je veux dire, t'arrêtes d'avancer, tu sais. Mais, tu sais, mettons que si je suis en plongée sous-marine, puis que là, on rentre dans une grotte, ou ce que genre, tu sais, il y en a des grottes, des fois, il faut que tu avances, là, tu sais, là, tu peux plus reculer, tu peux pas, faut que tu avances, ben peut-être que ça serait ma peur, parce que, tu sais, moi, c'est mon but dans la vie de prendre mon cours de plongée sous-marine, puis je me suis découvert une peur en prenant mes cours. Ben, je vois des vidéos de ça, moi, le monde qui passe, puis là, des fois, la bonbonne accroche, puis là, tu vois un peu qu'ils pédalent avec leur palme, puis je suis comme, non, là, moi, c'est terminé, je meurs là. Fait que ça, là, tu sais, mettons, là, l'espèce d'être poigné, puis là, tu sais, ouais. Ça serait ça que je dirais, je pense. Parce que t'es claustrophobe sous-marine, c'est quand même assez précis. C'est rare que ça arrive, là. C'est ça, tu sais. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? As-tu un chat? Oui. Je savais pas que t'étais dans le bureau. Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Mon Dieu, j'ai pas vraiment des idées de même, moi, genre, tu sais, mettons, de un, j'ai pas vraiment d'ennemis. Puis de deux, qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? De se faire enlever ses parties génitales, là, genre, pendant qu'il est pas gelé. S'il est pas gelé ou genre, ça va de moi. Mon Dieu,
T'es rendu les questions c'est très précis, les informations que tu donnes. Puis merci. Les gens qui sont seulement à l'audio, c'est pertinent pour eux. Y a déjà quelqu'un qui a dit ça? Non, Chris, non. Les 2 dernières, je te dirais que c'est assez unique. Là, ça t'appartient seulement à toi, ces réponses-là. Ah ben oui. OK. Je vais aller mettre la vodka dans mon bubbly, mon bubbly. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Pour moi, le bonheur, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est rattaché à la liberté parce que, pour moi, mettons, là, j'ai un questionnement là-dessus par rapport au fait, c'est quoi le bonheur et c'est quoi la liberté? Puis pour moi, mettons, je vais ramener le bonheur à la liberté parce que je pense que ça en fait partie. Et j'avais entendu en entrevue, c'était Fabienne Larouche qui s'était fait dire par sa grand-mère, je pense, qu'elle avait dit, quand elle était petite, elle avait dit, tu sais, je veux dire, travaille sur ton autonomie financière et ton indépendance financière en tant que femme. Et de cette façon-là, si tu décides de rester avec quelqu'un, je veux juste pas m'offrir là, tu sais, parce que pour moi, la liberté, c'est d'avoir le pouvoir de choisir de partir ou de rester. Et si tu décides de rester, c'est parce que tu es bien. Parce que tu pourrais tellement sacrer ton camp parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis tu sais, je veux dire, j'ai un passé, j'ai été 11 ans, moi, dans la même relation. Puis à un moment donné, tu fais comme, tu as le désir de partir, tu fais comme, mais je vais être dans la merde, tu sais. Fait que là, tu sais, tout ça, puis il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, tu sais, probablement d'hommes aussi, et qui font comme, non, mais je peux pas partir parce que, fait que pour moi, la liberté, le bonheur, c'est beaucoup rattaché à, est-ce qu'en ce moment, je choisis d'être ici? Ouais. Puis si je suis pas bien, mais qu'est-ce qui m'empêche de partir? Fait que finalement, si je m'arrange pour être bien puis avoir ça, ben finalement, pas mal à tous les endroits où je vais être, ben si je reste parce que je suis bien. Fait que c'est rattaché avec le bonheur, ça, pour moi. Je sais pas si tu me suis. Je te suis certain, mais je trouve ça tellement beau de être libre tu peux être libre dans une relation, mais dans le sens que du jour au lendemain, tu fais, hey, je reste pas là parce que, je trouve ça beau de dire je reste là parce que je suis bien, puis non pas parce que, est-ce qu'il va falloir qu'on se sépare une pension ou bien que j'aurais pas accès à mon garage ou des affaires, tu sais, pas pour les biens matériels ou les mauvaises raisons, en fait. Ben c'est ça, puis, tu sais, mettons, la vie que j'ai déjà eue, là, c'était la vie rêvée, là, pour plein de femmes, là, tu sais. Mais moi, j'étais comme, tu sais, moi, je me réalise pas là-dedans, là. C'est bien beau, là, tu sais, on voyage aussi, ça. Je veux dire, c'est où mon trip à moi là-dedans? Et où ma ligne de vie à moi? Puis, ben, tu sais, ça là-dessus, je suis plus game, là, de faire comme, je m'en fous de recommencer à zéro. Je m'en fous, nanana. Mais si je vais faire qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis il n'y a pas personne qui va me l'enlever. Tu sais, puis ça, il y a beaucoup ça qui fait partie parce que où je suis en ce moment, je l'ai vraiment construit puis tricoté. Puis je pense que ça, il n'y a personne qui peut t'enlever ça, tu sais. Fait que c'est ça, le bonheur, puis aussi, ben, tu sais, d'accomplir. Tu sais, il y a aussi, mettons, tu sais, tu me parlais de peur, puis tout ça, puis souvent, je trouve que les gens ou l'humain, aussitôt qu'on a peur, on est freiné, tu sais, puis on se freine soi-même. Tandis que, moi, il y a beaucoup le rapport avec la zone de confort, puis tout ça, j'aime ça tout le temps, me challenger, puis je trouve que c'est ça qui fait que... Puis je pense qu'il y en a qui aiment ça, de pas être challengé, puis de pas sortir de leur zone de confort, mais moi, j'aime ça sentir que, je sais pas, je reste jamais vraiment à la même place mentalement, puis physiquement non plus. Fait que, tu sais, finalement, tu sais, des fois, quand tu as plusieurs options, ben, des fois, le chemin qui te fait le plus peur, c'est souvent là qu'il faut que tu ailles, tu sais. Ouais, exact. Puis c'est souvent ça que des fois que je fais tout le temps en écoutant le feeling. Mais c'est ça aussi qui fait que le bonheur est là. Parce que tu t'écoutes, puis de foncer, puis tout ça. Là. En tout cas, c'est un peu profond. Non, mais c'est très beau. Bravo à toi, les 3 dernières réponses. Juste toi qui as répondu de même. C'est unique, tu vois. Fait que c'est pas des barbouillettes. Là. On est loin de des barbouillettes. mais c'est beau par rapport à la peur. Là, puis je sais que je n'ai peut-être déjà parlé avant, mais dans un autre podcast, je veux dire, mais j'avais déjà vu une vidéo de Will Smith, tu sais, que je suis sur Instagram, qui disait que le fun, puis il commence juste l'autre bord du mur de la peur. Dès que tu le traverses, c'est là que
les affaires que tu veux réaliser se passent. Fait que des fois, il faut justement sortir de ça. Puis comme tu dis, il y en a qui sont bien dans leur zone de confort, puis c'est ça. Puis il y en a qui font, moi, ma vie, c'est je cite, je suis de passage, puis je m'entorche. Puis il y en a d'autres qui font, non, moi, je veux vivre ça au plein, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Fait que, mais je suis d'accord avec le fait que c'est de l'autre bord de la peur qui se passe le fun un peu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Will Smith. On va l'appeler d'ailleurs. Viens prendre un bubbly, on va jaser. Hey, tu Will, on met de la vodka dedans, c'est malade, ça plein de saveurs. Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Mais je pense que ma plus grande épreuve, parce que si tu m'avais dit le plus grand accomplissement, j'aurais dit c'est mon dernier album. T'sais. Mettons, tout l'accomplissement de ce projet-là à grand déploiement, j'aurais dit ça. Maintenant, ma plus grande épreuve, je pense que, à cause que là, je vais ramener, ça, c'est lourd, là, mais je vais essayer de faire ça léger. Je ramène ça à ma relation de 11 ans. Ouais. Et ma plus grande épreuve, ça a été, mais c'est pas tant une épreuve, ça a été de partir de cette relation-là. Ça a été Une épreuve, c'est une épreuve quand même. Oui, c'est ça, parce que c'est un chemin qui se fait tranquillement, tu sais, c'est ça, parce que malgré que ça m'ait apporté énormément de choses et de structures dans ma vie, mettons, cette relation-là, parce que, tu sais, moi, j'étais ça, tu sais, j'étais un peu dans ma tête, là, tu sais, j'ai un peu le côté, tu sais, mettons, comment dire, j'ose pas dire le mot artistique, là, tu sais, mais tu sais, comme un peu, tu sais, mais là, rêveur, plus, mais disons rêveur que le côté rationnel, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. OK. Là, moi, j'ai tellement essayé pendant toute ma vingtaine, tu sais, à essayer je dis d'être normal, mais c'est pas le bon mot, mais tu sais, c'est de rentrer dans une espèce de cadre qui est le cadre demandé par la société, un standard, tu sais, mettons, puis qui est pas mal non plus, mais que suffit que je fitais pas dedans, mais j'ai essayé pendant longtemps, pendant des années, puis finalement, mais ça m'a apporté plein de bonnes choses, parce que c'est ça qui fait qu'en ce moment, je suis capable de préparer mes papiers pour mon trimestre, tu sais. C'est ça qui fait que je suis capable d'être organisée un peu jusqu'à un certain point. Mais sinon, pour le reste, ben, tu sais, mettons, là, tu sais, j'ai eu des séquelles, tu sais, c'est une relation un peu genre dole, là, tu sais, qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, ben, débarque-moi sur le bord du chemin, je vois, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, mettons ça, là. Ouais. Fait que, puis, à un moment donné, tu t'en rends pas compte de l'effet que ça a sur toi. Puis c'est quand, à un moment donné, t'en parles avec du monde qui font comme, ah, tu vis ça? Mais non, mais c'est pas normal, là, ce que tu vis, là, tu sais. T'es comme, ben, voyons, c'est pas normal. J'ai tout le temps vécu ça, moi, c'est ma première vraie relation. Puis à un moment donné, tu catches, OK, ben là, t'as peur, il faut que je commence à m'en aller de ça. Puis là, ça, c'est là que le processus embarque. Puis en tout cas, fait que ça a été une épreuve, mais. Ben, c'est une très bonne épreuve, en fait. Ouais, c'est ça. Mais un coup, ça a été fait, ça a été fini, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, tu sais. Ouais. C'est lourd! Non, du tout. Mais tu sais que la prochaine question, elle ramène ça. Je vais te demander d'essayer de te rappeler c'était quoi ton dernier fou rire. Puis pendant ce temps-là, m'a sorti mon chat du bureau, OK? OK. Parce qu'elle n'arrête pas de miauler. Fait que ton dernier fou rire. Ouais. My God. Ben oui. Hey, j'en ai tellement eu des fous rires. Je suis là. Hey, mais j'en ai tellement des fous rires, moi, dans la vie, là, tu sais, que j'essaie de me demander c'est quand mon dernier fou rire. As-tu un marquant, tu fais quand ça, j'ai ri en tabarnane? Ben oui, j'en ai un marquant de toute ma vie. Ben j'en ai, avec ma mère, des fous rires de même, j'en ai. Hey, OK, mettons, là, tu sais, des fous rires de même, mais j'en ai un en secondaire. On a déjà fait une bagarre de bouffe à la fin, on dit au secondaire, à l'école secondaire à Mistassini. Puis c'était tout organisé, c'était à la fin de l'année, à peu près, c'était un site, là. Puis on avait juste avant les examens. Écoute, là, ça n'a pas rapport avec... C'est pas mon dernier, mais c'était tellement drôle. Puis là, tous les élèves le savaient dans les organisateurs, là, tu sais, les têtes organisatrices. Puis nous autres, c'était secondaire 1, 2, 3. Puis là, c'était organisé qu'il allait avoir un décompte 3, 2, 1. Puis là, on se lève, puis là, on fait la bagarre. Et là, il y a quelqu'un qui fait 3, 2, 1, pète son V8. Puis finalement, il fait... ça décolle pas. Après ça, on redécolle un autre. Et là, je sais pas si tu as déjà vu le film « Les deux font la paire » avec les jumelles Olsen dans le temps. Là. Il y a une bagarre de bouffe dans ce film-là. Puis c'est... À un moment donné, tu vois la bouffe passer de même. Puis c'était vraiment ça qui se passait. Écoute, tu voyais les petits secondaires 1 sortir avec le plateau. Là. Puis ils faisaient comme...
Ah! Puis là, il pitchait le plateau dans les airs. C'était comme un film. Puis, ce midi-là, il y avait de la poutine, du spaghetti, il y avait comme plein d'affaires de même. Ça revolait, puis j'étais avec ma chum, de ma meilleure chum dans ce temps-là, qui est rentrée dans les sœurs. Puis, puis là, nous autres, là, tout le monde était arrêté, parce que là, tous les profs ont sorti, ils nous ont enfermés dans la cafétéria, puis tout le monde était arrêté. Écoute, j'avais de la sauce à poutine dans une oreille, du gâteau dans l'autre oreille, on avait de la bouffe partout. On riait tellement que je pensais que j'allais mourir. Un moment donné, j'ai dit, là, faut que t'arrêtes. J'ai dit, je vais mourir. Tu sais ce que ça fait. J'ai dit, c'est sûr que je meurs, ça devient plus drôle. Puis tu souffres, ouais, c'est ça. C'est plus drôle, là. Tu disais, faut que j'arrête de rire parce que là, c'est plus drôle, mais là, ça fait juste rire, Fait que ça a été un solide fou rire, mais tu sais, j'en ai eu, un puis l'autre. Mais un food fight, hey, je sais, nous, à Polyvalente, à Saint-Hyacinthe, on pensait en partir un, mais en fait, j'ai un de mes amis de Québec, Jean-Simon Potvin, je le salue, là, Jean-Simon, il est arrivé en secondaire 2 à Polyvalente. Fait que, tu sais, lui, c'était drôle d'avoir le gars de Québec. Moi, je suis tombé ami avec lui parce qu'on était Pinot Potvin, un à côté de l'autre. Fait qu'on était assez souvent à des places proches. Puis, première orale qu'il a dû faire, la prof avait juste dit « Orale de français, improvisé, vous allez en avant, puis vous nous parlez pendant 2 minutes de ce que vous avez fait cet été. » Puis, Potvin était en avant, puis il a juste fait « Ben, j'étais allé dans le bois avec Annie, on a vu un ours, on capotait. » Puis c'était moi qui chronométrais, puis elle a fait combien de temps? Puis j'ai fait 6 secondes. Il était pas capable de parler devant les gens. Puis je me rappelle, on était en cafétéria, puis il y a quelqu'un qui commence la food fight, puis c'est juste lui qui reçoit un yogourt, tu sais, ouvert sur le top de la tête, dans même poc, puis il fait. Il me regarde, il fait. J'ai-tu reçu un yogourt sur la tête? Ouais. Et ça, là, il est resté calme. Ça a jamais déclenché le food fight. C'est juste lui, il a reçu un yogourt, puis il a comme fait. J'ai-tu reçu un yogourt? Cette image-là, je ne l'oublierai jamais. Oh là là. Des bons souvenirs. Je salue Potvin. Hey, je me demande ce qui devient. C'est les bons vieux amis de secondaire. Parfait. Hey, je ne sais pas si tu écoutes l'émission RuPaul's Drag Race. Moi, je capote là-dessus. Regarde. Non, tu n'as pas de TV, tu n'as pas rien. Fait que tu ne regardes pas ça. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je plug ça à chaque fois, mais à la finale, ils demandent tout le temps aux finalistes, si vous aviez la chance de vous parler à vous-même plus jeune, qu'est-ce que vous diriez? Fait que qu'est-ce que tu dirais à la jeune Sarah? Si tu pouvais parler. Je dirais continue comme ça. Tu vas te rendre là exactement où tu veux. Ouais. Je dirais, qu'est-ce que je dirais? Mais je pense que ça aurait peut-être un lien avec ça, là, ce que je dirais. Tu vas avoir un food. En secondaire 3, tu vas avoir un food fight, mets-toi des cache-oreilles, fais-moi confiance. Non, mais tu peux dire ce que tu veux. Ben, je dirais mais continue, tu sais, je dirais tout le temps, écoute tout le temps ton feeling. Ouais. Parce que c'est ça que j'ai fait finalement. Fait que j'aurais dit, ça va marcher, ton feeling, tu sais. Continue à croire à ça, tu sais. J'aurais peut-être dit, dans ta vingtaine, laisse-le un petit peu plus de bonheur puis voyage, tu sais. J'aurais peut-être dit ça, j'aurais aimé ça voyager plus dans ma vingtaine, puis finalement, j'ai été à côté, tu sais. Mais quand tu vas arriver, mettons, plus tard, j'étais à côté. Non, mais tu vas arriver, tu vas voir, il n'y a pas d'âge. Anyway, personne voyage en ce moment. On est tous pareils. Là. Oui, non, mais après ça, en ce moment. Non, mais après ça, j'ai quand même trippé pareil. J'ai voyagé un peu, mais pareil. Mais tu sais, genre, je te parle partir tout seul quand tu pars 6 mois quelque part. Tu sais, ça, je parle. Ah, mais bravo. Tu serais capable de faire ça. Là. Tu ferais moi, je pars moi, incapable. Voyager tout seul, oublie ça. Moi, 6 mois tout seul, jamais de la sainte vie. Non, mais c'est parce que ça a encore rapport avec ta zone de confort. Tu brailles les premiers jours, la première semaine, mais quand tu embarques dedans, là, c'est fou, là. Moi, j'ai fait 9 jours en Afrique du Sud, puis je te dirais, j'étais content que sur les 4 des 9 jours, il y avait du monde d'occupation double. Ouais, tellement plus, ça a rapport avec occupation double, ça. Oh, oui. As-tu connu Thierry Milo? Non? C'est qui? Non. Il était-tu sur le plateau de tournage? C'est un de mes ex, dans le fond, qui travaillait dessus. C'est vrai? Ouais. Moi, checker, voir si j'ai vu Thierry, mais j'ai pas souvenir d'un Thierry. Ouais, c'est pas grave. Hey, à moins que tu me dis que c'est le gars tatoué jusqu'ici. Non. Ça, c'est qui, lui? Alain? C'est pas son nom.
Super! Ben, les gens, ce bout-là, c'était pour nous autres vraiment. Là, on vous ramène dans l'eau. Ouais. Ça a été quoi ta découverte cette année? Puis c'est pas d'être 2021, là, dans les 365 derniers jours. Ça a été quoi ta découverte? Ça peut être autant sur toi qu'un groupe musical, peu importe. Oui, j'ai découvert en 2020 Béryse, la chanteuse Béryse. Je connais pas. Et, ben, vois-tu, je vais t'en faire découvrir. En fait, j'ai découvert sa chanson « Je pars à l'autre bout du monde », qui est un texte écrit par Paul Darèche. Donc, tantôt, c'est pour ça que je disais « Respect Paul Darèche », tu sais, même si j'ai choisi Richard Desjardins. Et cette chanson-là, moi, là, les chansons, justement, tu sais, de départ, puis de dire je vais m'en aller, tu sais, j'ai une relation immense avec les départs, moi, tu sais, j'ai un bac quand je crisse mon camp, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai une relation avec la route tellement forte, thérapeutique, tu sais, que je suis correcte avec ça, là, tu sais, je suis rendue bonne. Puis c'est ça, je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, puis tout ça. Ça m'a pris au moins 25 fois d'arrêter de pleurer en écoutant cette chanson-là. Ça venait chercher quelque chose en dedans de moi, là, qui est comme, tu sais, qui te fait comme de même, parce que... Puis, t'as-tu déjà vu le film Into the Wild? Ben oui. Bon, mais tu sais, mettons, tu brailles-tu quand t'écoutes ça, toi? Ben, le bout, là, Into the Wild, c'est le gars tout seul, là, quand il est dans son autobus à la fin puis que ça se met à plus filer, là, là... OK. Ben, moi, ça, je braille quasiment tout le long dans ce film-là, tu sais. Parce que ça vient chercher, oui. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, puis après ça, je te laisse aller sur ton idée, mais on dirait que, un moment donné, je fais, il se calisse vraiment du monde, par exemple. Moi, quand il amène le vieux dans la montagne, là, c'est pas un beau moment, je trouve. Je trouve qu'il monte la montagne, puis il est comme, t'es pas capable de suivre, comment, tu sais. Mais après ça, je sais là, qu'il c'est sa quête, puis il veut être bien, puis il veut sortir de la marge. Mais il y a un bout où je suis comme, oh mon Dieu, il est pas si fin que ça. Mais c'est ça. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vraiment, mettons, pour l'idée globale de, ben, tu sais, l'espèce de quête, comme tu dis. Mais vois-tu, à chaque fois que j'ai écouté ce film-là, back in the days, ça venait me shaker, tu sais. Puis, mais je suis sûre que si je l'écoutais maintenant, ça me ferait plus ça parce que je sais que je suis à la place où ce que je veux être, tu sais. Mais la tourne, je pars à l'autre bout du monde, puis tout l'album de Béryse, L'Ending, c'est un album là, que j'écoutais, puis j'ai découvert en 2020 et que j'écoutais d'un bout à l'autre. Puis que je trouve que, d'ailleurs, il faudrait que je les réécoute. Puis dernièrement, j'ai connu Brandi Carlile. Tu sais qui? Non plus. C'est mon gérant qui m'appelle, il dit « Écoute The Story de Brandi Carlile », puis il dit « Essaye de pas broyer ». Puis il me rappelle 2 minutes et demie plus tard, après la tour, j'étais comme « Oh my God, avec Brandi Carlile aussi, c'est quand même une belle découverte. Ben, je vais aller googler les deux, puis pogner leur album. On est rendu, Colin, à l'avant-dernière question. Je demande tout le temps à ma dernière invitée ou mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité. Ma dernière invitée était Catherine Levac, qui dit « Sarah, il y a quand même peu de femmes qui optent pour ton genre de musique, ton type de parler, c'est très assumé, style Jean Leloup, Émile Bilodeau. » Fait que sa question est « Te considères-tu comme un modèle pour les autres filles qui aspirent à être aussi badass que toi? » C'est donc une belle question, ça. J'aimerais ça faire une parenthèse à Catherine parce que moi, j'ai fait le Festival international de la chanson de Granby, le concours, avec ses frères. Avec ses frères dans le temps, avec Panda Léon. Ouais, Fred puis JP. Ouais, puis Marc. Puis Marc, c'est pas son frère, là, mais il est dans le groupe, ouais. Exact, exactement. Ouais. Fait que, puis je m'étais bien entendue avec les petits gars. J'appelle les petits gars de façon plus jeune, fait que c'est ça. Fait que salut à Panda Léon, salut à la famille Levac. De Saint-Bernardin. Saint-Bernardin. Saint-Bernardin, ça, en tout cas. Les poissons, c'est ça? En tout cas, peu importe. Fait que la question, c'est une très belle question parce que je me rends compte dernièrement, parce que, tu sais, moi, je veux dire, je fais mon affaire, tu sais, ça fait genre 10 ans, tu sais, que je défriche ma trail, mais, tu sais, j'avais pas pensé que je laissais quelque chose comme, mettons, comme l'espèce d'aspect d'un modèle. Et je le catch dernièrement parce qu'il y a des petites filles, tu sais, qui m'écrivent. Il y a des gens qu'on dirait qui s'identifient à ça. Puis c'est freakant, là, parce que je fais comme, OK, genre, j'influence des gens, tu sais. Fait que là, je me dis,
OK, c'est important, là, tu sais, mais en même temps, moi, je veux juste rester moi-même, tu sais. Ouais. Tant mieux si... Parce que c'est facile quand tu restes toi-même. Parce que tu joues pas de game, tu sais. Fait que je me dis, moi, je vais tout le temps rester moi-même, puis ça devrait bien aller, parce que j'ai pas besoin d'inventer rien, tu sais. Parce que avec ce que tu as dit tantôt, mettons, ta plus grande épreuve, puis le bonheur parfait, je trouve ça beau pour les futures générations. Puis là, je dis autant filles que petits gars, ou même adultes, là, de faire « Hey, il faut que tu sois bien dans ton choix, puis que tu sois libre dans tes choix. » Je trouve ça vraiment magnifique. Fait que j'espère que tu continues à inspirer les futurs badass. Mais tu sais, fait que la réponse que tu as considérée comme un modèle, ben je pense que j'en suis un. En tout cas, je commence à en prendre conscience. Puis, ben, si je peux encourager les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, tu sais, des fois, je suis en show puis je dis aux petits-enfants, je dis « Travaillez sur votre autonomie financière, là. » Puis là, je les explique que parce que quand tu vas être grand, là, puis tu vas avoir le pouvoir de choisir de partir ou de rester, là, mais ça veut, en plus, je leur explique parce que ça veut dire que tu vas être bien. Je sens des femmes, là, mettons, assis à côté de leur chum, là, puis là, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, là, parce que là, je crée un gros malaise, là. Puis j'ai comme, on va faire une toune! mais tu sais, je me dis, c'est comme, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Si, là, les gens, hier, là, j'écoutais dans mon lit, là, ton début d'intro avec Adib, puis, tu sais, il disait, tu sais, le garagiste, si les gens dans la vie suivaient leur instinct et allaient vers leur passion. Et dans ma vie, là, moi, j'ai été serveuse, là, j'ai torché des toilettes. Puis quand je torchais la toilette le matin avant d'ouvrir le resto, là, je le faisais autant avec amour que quand je chante une toune devant 10 000 personnes, tu sais. Et si les gens faisaient pareil, c'est que ça serait malade, tu sais. Je trouve qu'il y a trop de gens qui font pas qu'est-ce qu'ils veulent parce que, tu sais, j'ai un de mes chums, il est ingénieur, là, je l'appelle Liberté 55. Lui, là, avant que je me lance en musique, il m'a tellement fait faire de stress en me disant « Ouais, mais tes REER, tes fonds de pension, ta retraite. » Hey, je te dis, je faisais quasiment de l'urticaire, si. Fuck that, man! Si moi, je fais ce que j'aime dans la vie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est beau, ça, encore une fois, ça me ramène à... Tu sais, moi, j'ai fait ça, là, 11 ans d'université, là, faire ergo puis ostéo, puis finalement faire des jokes. Puis c'est mon premier boss, quand j'étais ergothérapeute, qui m'a dit « La journée que tu vas rentrer à reculons en clinique, viens plus travailler. » Puis ça, je pense que c'est bon partout. Puis là, encore pour ramener le premier podcast avec Simon Boulris, mais j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il disait que dans un livre, le gars dit il y a comme un gros diamant qui a pété là, au début de la vie, là, puis chacun a une petite parcelle. Chacun a un talent pour quelque chose. Puis ça peut être ça. Tu peux être le meilleur torcheur de toilette. Si tu le fais avec passion, ben c'est ça, toi, ta force. Puis il y a un autre, ça va être le meilleur chanteur, puis l'autre, ça va être le meilleur écrivain. Puis... Fait que je pense vraiment, si tu aimes ce que tu fais, ça paraîtra pas que c'est une job ou peu importe. Fait que... Puis là, vas-y, excuse-moi, je veux pas... Ben non, mais c'est ça, mais tu sais, parce que moi, je m'emporte quand je parle de ça, parce que ça vient me chercher, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, quand je les torchais à la toilette, là, tu sais, je me disais, hey, ça va être le fun, parce que les gens vont venir à la toilette aujourd'hui, puis ils vont dire que c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que puis tout le monde est bon dans quelque chose, tu sais. Puis quand tu te concentres dans quoi t'es bon, puis que tu te donnes, ben, tu peux devenir le meilleur dans quoi t'es bon, tu sais. En tout cas, c'est ça. Mais c'est cool dans ton show, si tu parles de ça aussi, je trouve ça le fun. Tu sais, tu dis le malaise que tu as. Mais en fait, là, tu fais juste comme semer quelque chose en tête de quelqu'un, puis là, lui, il rentre chez eux le soir, puis il fait hey, tu sais, le bout qui a dit ça, hey, finalement, ça marche pas, nous autres. Tu sais, ça se peut que ça l'aide vraiment des gens à cheminer. Ben, c'est ça, tu sais, mon but, c'est pas je veux donc même pas de venir écoutez-vous. Tu sais, je veux pas que ça devienne lourd, mais, tu sais, des fois, c'est une petite affaire de même, tu sais, qui va. C'est ça. Faire la différence. Catherine a surenchéri. C'est rare qu'ils font ça, les gens. Elle a posé une deuxième question parce qu'elle m'a dit si tu trouves que la première question ne fonctionne pas, je dis ben non, elle est parfaite. Mais elle avait quand même fait une deuxième. C'est quand dans Watatata que tu t'es dit ouais, finalement, c'est plus la chanson que j'aimerais faire? Hey, c'est une bonne question, puis j'ai tellement la réponse. C'est que quand Watatata a terminé, merci Catherine Caroline. Je sais pas si elle va écouter tabarouette, mais sinon, tu en reparleras. Mais bref, on ne reparlera pas non plus, c'est pas grave. Mais anyway, ça pour dire qu'on salue les pandaléons. Ouais. Okay. Fait que là, Watatata a fini. Là, moi, je fais comme, OK, moi, mais là, moi, je suis supposée de devenir comédienne. Fait que
Fait que là, il y a du monde qui me disent, mais là, il faut que tu ailles dans les 5 à 7, puis là, tu sais, genre, il faut que tu ailles voir tel producteur, puis là, tu lui dises, bonjour, mon nom c'est Sarah Dufault, j'aimerais bien jouer sur votre plateau. Et là, je manquais d'air. Tu sais, je manquais vraiment d'air, puis j'étais allée dans une affaire, puis j'étais comme, je suis pas capable, moi, de faire ça, là, tu sais, d'aller me vendre de même. Puis là, c'est là que je me suis dit, on dirait que je suis pas moi-même, tu sais, je suis comme pas capable d'être moi-même. Et je me suis dit, ben, s'il y a vraiment quelque chose dans lequel je peux vraiment être moi-même, c'est dans ma musique. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, à tracer un petit peu plus ce trait-là, puis de me concentrer là-dessus. Puis l'album, le dernier album, là, attends, homonyme, là, parce que j'allais dire éponyme, mais c'est homonyme quand c'est ton propre nom, c'est ça? Ouais, ben les deux se disent, je pense. Je sais plus, là, mais. Okay. Ouais. Oui. Il est sorti en 2019? Ouais. Il est sorti quand en 2019? Le 12 avril 2019, puis le lancement était le 17. OK, fait que toi, t'as pas sorti ça, puis là, la pandémie est arrivée, puis là, ça t'a comme coupé non, les c'est reins ça, direct. OK, fait que... On a fait une tournée pendant l'été, pareil, là, tu sais. Puis même l'année passée, moi, la pandémie me littéralement soulevé, là. Ouais. J'ai fait 43 spectacles en 2020. Et puis là-dedans, il y en a peut-être 3 virtuels, là. Ben, félicitations. T'as-tu aimé ça faire des shows virtuels, honnêtement? Ben, je le voyais plus comme, mettons, si j'étais avec mes musiciens, je le voyais plus comme un trip avec mes musiciens. Ouais. Parce que c'est comme le retour des applaudissements. J'en ai fait des virtuels, là, fait que ouais. Non, c'est ça, c'est touché. Mais moi, je demandais de me mettre des applaudissements en cam. Parce que, genre, ça me donnait quand même merci, un feeling de fin de tourne. Hey, c'est idole, finir une tourne, il n'y a rien. Ils font ça dans tous les plateaux télé aussi. Là. Ils mettent l'animateur de foule, il est rendu avec un keyboard, puis il pèse sur des applaudissements, puis des wouhou, puis un sifflement. Là. Fait que juste donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais à l'inverse, tu sais, mettons, quand ta job, c'est de faire des jokes, là. Tu te passes quoi? Quand ça joke, puis le monde rit pas. Quand le monde rit pas, ben là, Mais non, mais en voulant dire, ils rient chez eux, mais tu les entends pas. Ah, mais ça, moi, tu vois, maintenant, ça, je me suis habitué parce que moi, des virtuels, j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis, avec l'écran, je demande un grand écran, un écran énorme, en fait. Ouais. Puis là, il y a plein de faces, puis je demande de couper les micros parce que je veux pas, parce que là, un rit, l'autre sa fille, l'autre son fils joue au Nintendo, l'autre son crise de chat miaule comme moi, mettons. Fait que là, ça finit que ça me déconcentre. Fait que j'y regarde, par exemple, bien gros dans l'écran, puis je suis OK, là, ça rit. Là, je sais que ça. Là, ils ont pogné le truc. Ah, lui, il rit longtemps, m'entendre, mais. C'est une habitude qu'on s'est faite, mais c'est sûr que j'aime bien mieux retourner jouer dans les salles. Là. C'était quelle plateforme, ça? C'était-tu You? Parce que, tu sais, c'est rare que tu vois toutes les faces du monde, non? Nous on a pris... Non, c'est avec You, puis il y avait leur gala, puis tout ça. J'ai pas fait de You, par exemple, mais nous, c'est avec la plateforme Zoom, c'est la boîte de production qui, eux, c'est beaucoup des corpos qu'on a fait là, pour des compagnies parce qu'eux autres continuent à avoir des parties de Noël, des affaires de même. J'ai fait, moi, à un moment donné, j'ai dit, hey, je veux plus faire de shows d'humour. Mais pas que je veux plus, mais faire des shows d'humour de chez nous, j'haïs ça, là. Fait que là, on faisait des discussions avec. Fait que là, je suis là devant mon ordi puis je jase avec le monde. Mais là, je punch sur leur domicile, là, parce que je fais pas un number, là. Fait que là, je parle à un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, là, puis là, de même pendant 1 heure. Mais c'était le fun. Ça m'a tenu réveillé. Ouais, c'est sûr que ça doit avoir des côtés... c'est spécial, en même temps, ça doit être le fun. Là. Le monde, ils doivent triper bien raide, là. J'espère bien. Ah, ça, c'est dur de dire, ah ouais, le monde tripe quand c'est Guillaume Pinault au lieu d'un voyage dans le sud. Parce qu'à un moment donné, c'était ça, je jasais 1 heure, ça remplaçait leur voyage dans le sud pour les meilleurs vendeurs d'une agence d'assurance. Je fais, Chris, d'habitude, tu te saoules la face dans le sable, puis là, c'est moi qui te jase pendant 1 heure. Hey, tu dois être content là. Fait que oui, ça dépend. Là. C'est ça. Fait que là, on avait la question de Catherine Levac. Fait que maintenant, c'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité qui sera Julien Corriveau. Premièrement, j'aimerais ça que tu lui dises que j'ai écouté son album hier et que j'ai vraiment trippé. Puis que c'est fou comment je me sentais. Puis c'est drôle parce que je t'ai écrit en écoutant la première tune, j'ai dit hey, je me croirais dans Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Là, après ça, je suis allée lire des articles, puis j'ai vu qu'il s'était inspiré de ça. Et là, j'étais comme OK, j'étais vraiment pas dans le champ. Fait que tu diras que c'était vraiment un beau, je trouve que c'est un beau c'est pas travail le mot, là, mais il a vraiment fait de quoi de hot, je trouve. Puis j'ai déjà hâte de réécouter l'album. Et là, en lisant des articles à son sujet, j'ai lu qu'il avait utilisé environ 12 guitares. Je suis comme blasté, hein, parce que le soleil, il change. C'est comme faudrait, en tout cas. Fait que là, j'ai lu que
On est sa dernière question, fait que pose-en pas. J'ai lu qu'il y avait 12 guitares qui avaient travaillé sur son projet-là, mais qu'il y en avait 20, au moins le double, qu'il y en avait 24. Je vais pas éternuer, là. T'es pas à la fin de même, là. Juste tu t'es éternué? Vas-y. Non, c'est correct. OK, vas-y. Puis là, qu'il y en avait 24. Fait que là, moi, j'aime ça, ces affaires-là, parce que tantôt, je t'ai raconté un peu l'histoire de ma guitare. Mais je me suis dit, c'est clair que ce gars-là a des histoires de ses guitares, tu sais. Fait que c'est clair qu'il y en a une qui a une histoire vraiment spéciale à raconter dessus, que ce serait elle a appartenu à un tel ou ci puis ça. Fait que je me disais, j'aimerais ça qu'il nous raconte l'histoire d'une de ses guitares, son histoire la plus haute, selon lui, là. Très bonne question. D'ailleurs, l'histoire sur ta guitare est intéressante, fait que j'ai hâte de voir la sienne. Mais c'est vrai, moi je me rappelle, j'avais un show télé avec lui, Actualité légèrement tordue à Vrac, puis il amenait des guides, puis il y en avait une, je pense que c'était une Gibson, ou c'était peut-être une Godin aussi, mais il y avait une guide, là, je la trouvais tellement belle, puis son ampli, c'était comme une ampli à lampe. Fait que, tu sais, il y a des lumières qui allumaient quand. Mais je pense qu'il y a aussi. Il doit y avoir autant d'amplis qu'il y a de guides, pas de joke. Il est vraiment. Non, il est équipé en musique. Il est vraiment bon. Puis pour les gens là, qui se questionnent, c'est The Final Score, l'album qu'il a mis, qui est comme. Un peu comme. Cowboy rural, guitare sled, je pense qu'on peut même dire. Là. Fait que, OK. Puis tu sais, toi, tu me disais ça s'écoutait bien en travaillant, mais moi, j'étais comme, même en mangeant, je me disais, tu mets ça en background, soupe, je sais pas si je vais l'essayer, là, mais... Ouais. Mais c'est parce que moi, en travaillant, quand j'écris des jokes, je peux pas avoir quelqu'un qui me parle. Mettons, je peux pas t'écouter toi en travaillant parce que là, je fais comme, c'est vrai qu'il faut être tough, c'est chic-choc. Tu sais, je suis pas en train d'écrire des jokes après ça, là. Fait que c'est pour ça. Lui, son album, il est seulement musical, fait que instrumental. Fait que ça fonctionne. Ça, on est rendu au bout. Tu vas pouvoir aller éternuer. Est-ce que tu aurais un mot préféré? Non, mais attends, mon son préféré. Ton son préféré. Ouais. Tu sais, je pense que je vais rester avec. Parce qu'ici, moi, je suis sur le bord de l'eau. Fait que j'ouvre la porte patio, j'entends les chutes. Fait que je vais dire les chutes. Ça fait tellement. Ça fait cliché qu'attendre. Mais au pire, je te l'écrirai à soir sur Instagram si je trouve mon son. Puis, tu sais, mettons un rouleau de peinture qui roule sur un mur. Là. Ouais. Parce que avant que je t'appelle, je suis en train de peinturer mon salon. Fait que, en tout cas, bref. Ben ça, tu vois, c'est unique. Jamais personne n'a parlé du rouleau. Et je termine, je demande toujours ça. Y a-t-il des choses que tu aimerais plugger? Y a-t-il des affaires qu'on doit suivre, qu'on doit consommer, aller voir de toi? C'est le temps, là. I don't know. Non, sarahdubois.com, pas de H. Ouais, c'est ça. Ben, si me suivent sur ma page, sur mes pages, ben, tu sais, des fois c'est drôle, des fois c'est triste, puis des fois c'est beau. Parfait. Hey, merci infiniment. C'était vraiment plaisant de te jaser. J'ai hâte de sortir l'épisode. Fait que je te dis à la prochaine. M'en partir la jingle, ça a l'air de couper serré. Attends, je vais te dire salut aussi. Mais je voulais te remercier. OK, non, mais merci beaucoup. Ça a été parce on a comme appris un petit peu plus à se connaître. Mais moi, j'aurais pu te poser plein de questions aussi, mais tu as vraiment l'air d'une bonne personne. Puis, je trouve ça le fun. C'est bien fin. Ah, c'est bien smart. Là, je suis ultra gêné. Fait qu'on va mettre le jingle puis on va se dire bye après qu'il ait passé. All right? OK. Ciao!